On se retrouve pour Paye ta droitarde avec Thaïs Descuffon, partie 2, la dernière fois Origin Story de Thaïs. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir, c'était bien marrant. Et puis on a compris un peu d'où elle venait, l'aristocratie, comme ça, réac, tradi, identitaire, l'action française. On a fait comme ça tout son parcours et ses premières vidéos qui étaient vraiment du militantisme identitaire. Et là, on va passer plus aux vidéos, plus sur la culture incel et puis les copies de podcasts américains, machin et tout. On va parler de tout ça, vous allez voir, ça va être bien. Comme ça, vous avez en 2 vidéos tout le parcours de Thaïs Descuffon, de la naissance de Thaïs Descuffon à ce qu'elle est devenue maintenant. Et on fait ça avec Dr Zoé. Donc c'est pour ça la capsule va peut-être vous paraître commencer d'un coup, parce que ça commence à un moment du live. Mais si vous avez déjà vu la première partie, en fait, c'est juste la suite. Donc je vous laisse en compagnie de Dr Zoé et de moi regarder un peu ce qu'on racontait sur Thaïs Descuffon. Sur ce, je vous dis à plus. Et donc, elle a transitionné, Thaïs. Donc, elle était en mode identitaire, machin, à faire ses vidéos, là, qui sont quand même un peu... Bon, c'est un peu la gêne. Quand elle a un argument massu, elle l'écrit, comme ça, sur la vidéo. On voit, voilà, inefficace. Donc, on en était là. Elle avait très peur des boucheries à l'allée, des bébés noirs. On n'a toujours pas entendu parler de quoi que ce soit qui a un impact concret dans la vie des gens, hein. Les logements, les salaires, les machins et tout. Tout ça, non. La santé, voilà. Santé, première priorité des Français, hein, très très loin devant l'immigration sur les derniers trucs. Tout ça, on ne sait pas. Par contre, du coup, comme je vous le disais, donc Thaïs, elle a décidé de transitionner parce qu'elle s'est rendue compte que ses idées, en fait, la France n'était pas encore prête pour ça. Et donc, de réaxer son contenu sur les relations hommes-femmes. Et elle a fait une longue vidéo sur sa transition, alors bon, voilà, elle raconte son parcours et tout ça. Et il y a un petit passage là qui dure 1 minute, si tu veux, je t'ai mis les timecodes, qui, je pense, est une très bonne conclusion de l'état d'esprit de la meuf quand elle regarde son pays et quand elle pense à son engagement politique. Qu'est-ce qui la motive? À votre avis, est-ce que ce qui la motive, c'est que nos aînés ne pourrissent pas dans des EHPAD où les personnels sont maltraités et où ils sont couverts d'escarres parce qu'il n'y a que 2 personnes pour faire la toilette à 25 vieux? Est-ce que ce qui la motive, c'est que tous les enfants de ce pays puissent correctement apprendre à lire et à écrire dans de bonnes conditions? Est-ce que ce qui la motive, c'est voilà, qu'on puisse tous avoir accès à de la nourriture de bonne qualité? Allez, on va regarder. Ok, donc c'est à 23 minutes 03, si je Ouais, comprends bien. 0,3 ou 0,4, un truc comme ça. Ok, donc on y va. Voilà ce que vous ne verrez plus sur cette chaîne. Et on est à 23 minutes 03. Comme je l'expliquais avant, la question du rapport entre les sexes est liée à l'identité. Comment défendre l'identité française et européenne si les Européens en question subissent sans rien dire et si les Européennes ne sont même plus capables de fonder des familles et de perpétuer leur lignée? D'ailleurs, Enfin, non, mais elle, c'est de la boutiquerie, mais ils ont un mindset d'incel, hein. Moi, j'en peux plus de cette histoire, hein. Ces gens t'expliquent que c'est impossible de se mettre en couple en France, hein. Ils t'expliquent à la fois que tout le monde baise avec tout le monde, mais pour eux, c'est impossible de trouver quelqu'un, tu vois. C'est ça. C'est trop bizarre, hein. C'est trop bizarre, hein. C'est ça. Je ne suis pas la seule à penser comme ça. Avant moi, Guillaume Fay s'y était intéressé dans un ouvrage paru en 2011, Sexe et dévoiement. Malgré mon intérêt pour Fay, que j'ai développé à mon arrivée à GI, je n'ai appris l'existence de ce livre que tardivement. En effet, il ne fait pas partie des plus connus de l'œuvre de Fay, ce qui est franchement dommage, parce qu'il donne des clés de compréhension fondamentales pour comprendre le rapport entre l'identité européenne, le combat politique et la psychologie des sexes. Le fait qu'un intellectuel... La psychologie. J'aime bien comment ils sortent des trucs des fois comme si c'était une discipline qui existait, la psychologie des sexes. C'est ça. On croirait à nouveau, tu sais, un métier un peu non reconnu par l'État. Voilà, donc moi je suis psychothérapeute des sexes. Je fais payer 100 balles les 30 minutes et je peux débloquer des rapports amoureux, hein. Je fais revenir l'être aimé. Exactement, en regardant votre iris, hein, l'iris de votre œil, c'est ça. De notre mouvance et surtout de son calibre se soit intéressé à ce sujet me montre que cette démarche est la bonne. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi... Mais
Ça m'énerve aussi parce que j'aime bien lire des trucs un peu durs, tu vois? Genre, tu sais, tu lis des philosophes allemands, tu vois? Rigoureux et tout. Et là, les arguments, c'est, voilà, le fait que ce type que j'aime bien a écrit un livre là-dessus, ça me prouve que je vais dans le bon sens. Mais ça prouve quoi? Il y a un mec qui a écrit un livre sur quelque chose. En quoi ça prouve que toi, tu dois changer ta chaîne pour ça? Il y a pas de rapport logique. Pourquoi tu as écrit ce texte? Pourquoi tu as écrit ça? Ça n'a pas de sens. Comme si je disais, voilà, moi maintenant je parle plus que des juifs parce que Karl Marx a écrit la question juive et j'aime bien Karl Marx, donc aujourd'hui, maintenant la chaîne ne parle plus que des juifs, tu vois. Enfin, ça n'a pas de sens son truc, quoi. Vous vous intéressez davantage à la question, je vous recommande la lecture de Sexe et dévoiement, même s'il est un peu difficile à trouver. En fait, je commence à comprendre que se laisser mourir entre Européens, Il est un peu difficile à trouver, ça pue trop, c'est le livre vraiment, Ah genre bah, ça des pue le livre, enfers et tout. oui, 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 ça sent le livre qui est vendu que dans d'obscures librairies d'extrême droite des enfers qui vendent des trucs antisémites dégueux, bon bref. Alors là, tu vas voir, c'est sa phrase de fin là, c'est magnifique. c'est la même chose que de se laisser envahir. Je reste une identitaire convaincue et je continuerai à assumer cette vision sur ma chaîne. Par contre, j'ai décidé de mener ce combat d'une façon différente, en l'abordant sous un autre aspect, qui est justement celui que je vais vous décrire dans un instant. Voilà, c'est ça. Un aspect plus lucratif, C'est j'imagine. ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Putain, Et ouais, bah, donc, il y a rien à dire là-dessus, je suis désolé, bah c'est non, Alièche, non, hein. voilà, c'était pour vous expliquer. Donc la transition de Thaïs, parce que Guillaume Fay l'a écrit, donc c'est qu'elle est dans le vrai. Voilà, donc on est vraiment sur un très, 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 très haut niveau d'analyse et de réflexion politique. Donc vous avez compris que son angoisse, c'est qu'il y ait des poussettes avec des bébés noirs dedans. Ça, vraiment, ça ne lui plaît pas. Et donc ensuite, Thaïs a complètement reviré et là, en fait, c'est le moment où elle a vraiment explosé en termes de visibilité, de nombre de vues, et cetera, et cetera. Comme je vous le disais au début, ça, c'est des contenus qui sont très connus, qui ont été très analysés par plein de gens. Du coup, je trouvais pas ça forcément intéressant qu'on revienne dessus ce soir. En gros, elle a fait des espèces de vidéos d'archétypes nuls, les 3 types de femmes, les 3 types d'hommes. Alors les 3 types d'hommes, c'est genre le magicien, le patriarche, je sais pas quoi, c'est des trucs, issus de la culture, heroic fantasy, Ah enfin ouais, c'est avec le vraiment magicien, putain, je me souviens ah de ça. ouais, non mais c'est C'est vraiment des on est sur cringe. des ah ouais, c'est gênant en fait, enfin moi ça me gêne. Parle de misère sexuelle, de l'amitié homme-femme qui bien entendu n'est pas possible, de body count, c'est-à-dire du nombre de partenaires sexuels, qu'ont eu les gens avant et quand les femmes en ont beaucoup, c'est très grave et quand les hommes en ont beaucoup, c'est pas grave. La Bref, chouinflation voilà. aussi. La chouinflation, voilà, le fait que les femmes deviennent de plus en plus des chouins, hein, je cite, bon bref, voilà. Elle a fait des featuring incroyables, notamment avec Stéphane Edouard, on en parlait on en parlait tout à l'heure et elle a aussi fait un featuring avec, elle a fait plusieurs featuring avec Baptiste Marchais, dont un parce que si vous voulez, en fait, bon, vous avez compris, Thaïs, c'est une militante identitaire, nous, c'est vraiment nos ennemis, politiques, ces gens-là. Vraiment, 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 enfin, je pense qu'on est d'accord sur rien, 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 rien et on a des projets de société qui sont complètement opposés l'un à l'autre. Mais quand même, je peux pas m'empêcher, de temps en temps, pendant quelques secondes, d'avoir un moment où je me rappelle que cette meuf évolue dans ce milieu militant-là. Et d'ailleurs, ça se voit dans les réactions qu'elle prend, sous ses vidéos et cetera. En fait, elle prend énormément de violence. Alors, elle prend un peu de violence de gens qui sont opposés à l'extrême droite et cetera et qui la critiquent, sur son discours et qui peuvent la critiquer très violemment. Je rappelle que c'est une meuf qui justifie le viol conjugal et cetera, enfin qui a des discours et qui ne veut pas qu'il y ait de bébés noirs en France, hein, donc qui milite pour le nettoyage ethnique et tout, donc elle a un discours qui est en soi violent et donc c'est normal que ça génère aussi pour les gens ou si des gens comme Thaïs Descuffon arrivent au pouvoir, leur qualité de vie va très, 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 très fortement se dégrader. Normal qu'il y ait plein de gens qui réagissent violemment. Mais elle prend aussi de la violence de son camp, beaucoup en fait. Et elle prend aussi énormément de misogynie. Alors moi, ma take sur ces trucs-là, c'est que je pense que cette meuf, il y a largement de quoi faire pour l'attaquer sur plein de trucs politiques, pour pas avoir besoin de verser dans la misogynie si jamais on veut lui reprocher des trucs. Et elle se prend notamment le fait qu'elle s'expose sur Internet, qu'elle n'est pas encore mariée, qu'elle n'a pas encore d'enfants, etc. Beaucoup, beaucoup. Et elle est aussi exposée à des mecs qui ont des rapports aux meufs qui sont pas forcément très sains. Et là, on va vous montrer un petit extrait, ça dure 10 secondes, de Baptiste Marché avec elle. Alors, c'est une espèce d'émission où il lui apprend à tirer au flingue. Bon, bref, voilà. Donc, il sort les flingues et tout. Et franchement, l'extrait est tellement gênant, mais tellement gênant. Ah, vas-y,
va regarder, ça dure 10 secondes, vous allez voir, c'est attention, hein. Là, vous allez voir tout le tout le sous-texte de la vidéo et waouh, et Ça y regarde, est, regarde, c'est le grand jour. regarde le point qu'elle regarde le point qu'elle sert. Ah, Il elle est est là, il est horrible, derrière hein. Enfin, on rigole, mais il est derrière elle. Non, non, là, on rigole, mais c'est l'enfer, en fait. Il est on est derrière vraiment elle, dans un rapport de, ouais, il de la mate. harcèlement et tout, Ah ouais. l'enfer. Il la Ça mate y à est, c'est moitié, il arrive par derrière. Il met sa grosse paluche sur le bras et elle Pourquoi il regarde a fait son ça? ex. Bah, pour la toucher, je sais pas, parce qu'il avait envie de la toucher et tu vas voir juste après, hein. Là, tu vois Le qu'elle grand larme jour. le poing, c'est son premier réflexe. Le dépucelage. Quoi? Il dit ça en Je te plus. jure. Je te Oh jure, là elle se là tape là ça, là hein. là. Et Oh, j'ai il est beau la trop, détester et il est tout. trop fier. Ah ouais, mais Putain, attends, on se remette la scène. ah, vas-y. Tu peux laisser 2 secondes après dépucelage, tu vas voir. Ça y est, c'est le grand jour. Le dépucelage. Eh oui. Ah, Cette interaction, le niveau de l'interaction, c'est trop t'imagines malsain. l'enfer. T'imagines Quel l'enfer. Et je te putain jure, là, à ce d'enfer. moment-là, j'ai de l'empathie pour elle. Même si, enfin, ça dure vraiment pas longtemps. Et je peux. Et après, voilà. Enfin, voilà, elle tient aussi des discours politiques et tout qui favorisent ce genre de truc, hein. Non, mais t'as dit Mais Thaïs putain. basé, mais voilà. Et Modem basé, Modem elle dit les yeux secs. Voilà, alors Ah que oui, les yeux Docteur secs. Zoé, empathique, machin, Ah ouais, elle, non, mais non, mais là, quand je vois sa grosse paluche et il est là, il la mate et sa grosse main. Et elle dépuce là, hein. Et ouais, hein. Après, il regarde la caméra et tout, quel enfer. Ça Et y je vous est, rappelle quand même que. c'est le grand jour. Oh, vas-y, je peux pas regarder. Le dépucelage. Eh oui. Quel Le putain eh oui. d'enfer. Le C'est un eh oui des est pires tellement moments de sa précis, hein. chaîne YouTube. Je crois que c'est même le pire. C'est un enfer, putain. Ah ouais. Franchement, c'est horrible. Quel malaise des enfers. Ah ouais. Et du coup, en fait, quand même, je vous rappelle que Baptiste Marchais, il a un petit bail au cul, c'est il a frappé Alice Cordy en pleine rue. Et elle a fait une vidéo juste Oui, mais elle après. avait fait sa féministe, ouais. Ouais, elle avait fait sa féministe, c'est dans notre vidéo sur le féminisme identitaire. Et quand même, le contexte, c'est qu'Alice Cordy, après, elle a fait une vidéo où elle dit qu'elle a pas fait sa féministe. Enfin, elle dit en gros que c'est pas vrai qu'elle est allée le provoquer et tout, que le mec a vraiment pété un câble et lui a mis une grosse mandale dans sa gueule alors qu'ils étaient en train de parler. Et a priori, alors elle dit pas tout, mais en gros, elle dit qu'il a une attitude qui est pas correcte avec ses militantes. C'est ça qu'elle dit à Discordier sur Baptiste D'accord. Marchais. Et on n'en sait pas plus, mais franchement, moi, je vois cette interaction, je vois ce regard caméra qui fait eh ouais, comme ça, cette grosse main, ce que dit à Discordier et tout. Alors, je n'affirme rien, je n'ai aucune preuve de quoi que ce soit, mais moi, si on me propose Baptiste Marchais ou un ours, je prends l'ours, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Et on rappelle ça, hein, quand même. Hein. Moi, tous les matins, je me lève et je me bats contre moi-même pour ne pas me masturber dans la rue, pour ne pas, quand je vois Dans la rue. les mecs qui sont insupportables, pour ne pas les démolir. Faut pas que Non, t'aies mais c'est choqué. ça. Mais Même son pote, il est choqué. Tu me demandes de rire. La scène, elle est trop bien. moi, tous les matins, je me lève et je me bats contre moi-même pour ne pas me masturber dans la rue, pour ne pas, quand je vois Dans la rue. les mecs qui sont insupportables. Regarde le prêtre. Et c'est l'abbé Raffret, c'est un mec qui est. Oui. C'est catho intégriste de fou, hein, Raffret. Hein. Regarde le prêtre, C'est- il essaie de garder un air sérieux. Dans la rue. Les mecs qui sont insupportables, Regarde sa pour ne tête, pas les regarde sa démolir. Non, mais c'est ça. Mais bien sûr. Et je me bats contre moi-même parce que ces instincts, je les ai. T'imagines bien. J'ai Moi- l'instinct de me masturber dans la rue. Je me bats tous les jours pour ne pas me masturber dans la rue. Mais alors, Baptiste, s'il te plaît, continue à te battre, hein. On est tous derrière toi pour que tu continues ce combat jusqu'au bout. Vraiment, mais tiens bon, Baptiste, pitié. Tiens-toi, s'il te plaît. On ne veut pas voir ça, par pitié. Et donc, je pense qu'il est temps qu'au nom de tout le peuple de France, nous nous excusions auprès du Texas, hein, pour leur avoir envoyé un truc pareil. Pardon. Hein. Pareil. Alors, Trump est élu, donc il va pas Ouais. partir en Russie. Oui, parce qu'il partait en Russie sinon, mais ils ont failli s'en débarrasser. voilà. Mais non, ouais. Voilà, alors le Texas, bon, globalement, je pense que nous avons beaucoup de différences, notamment politiques, avec la majorité du Texas. Mais voilà, force à vous. Désolée, hein, pardon. T'as fait aussi une histoire là que tu voulais nous parler de l'e-book, je crois.
Ah ouais, putain. Donc voilà, donc Thaïs, elle a fait son truc, elle racole des incels et tout. Et donc début 2024, elle annonce en grande pompe une sortie d'un grand projet où elle lance un site internet pour aider les hommes à pécho, globalement. Donc le site internet est absolument hors de prix. C'est un abonnement mensuel à 50 balles. Je sais pas Il si y a vous un vous rendez abonné compte. qui se reconnaît, on le salue, qui me l'a payé pour 50 balles, hein. Ah, mais d'ailleurs, tu pourras nous faire un petit retour d'expérience après. Ah bah c'est dans la Donc vidéo que tu es en train de montrer, mais ouais. c'est ça. Bah, après, je sais pas si après, je crois Alors qu'elle on est va pas se longue, votre taper émission. les 15 Bah, minutes de c'est moi, ça. hein. Moi, j'avais Mais juste mis, j'avais mis, je sais pas si vous avez envie, mais il y a Antoine Goya qui, pendant 3 minutes, parle de l'e-book parce qu'au tout début, alors du coup, donc, l'e-book coûtait, je sais plus, 20 balles. L'abonnement au site coûtait 50 balles et vous non, allez ça voir, on coûte va une aller sur le couille ce site. truc. Ah, Et 50 balles par c'était mois. fait par IA. Ouais. C'est-à-dire que Et le là, forum, tu voyais des mecs qui postaient et tu voyais que c'était des IA parce que le script était mal fait. C'était genre, ah donne, ouais, dis mon âge, 20 ans, tu vois? Enfin, ah trop ouais. bizarre. C'est-à-dire que donc comme vous l'avez vu en termes de recherche, voilà, politique et cetera, c'est compliqué et là-dessus, quand ils se disent qu'ils lancent leur business, tu vois, tu te dis les droitards, peut-être qu'ils sont un peu teubés, qu'ils ont pas beaucoup réfléchi au truc et tout, qu'ils voient le monde en gentil et en méchant comme s'ils avaient 8 ans et demi, mais que quand il s'agit de faire du biz, ils sont un peu sérieux. Et ben pas du tout en fait, pas du tout. Et donc ils ont sorti un site, Antoine Goya va le dire un peu, mais en gros codé avec les pieds. Pas de conditions générales de vente, genre quand tu voulais payer 20 balles, en fait, tu étais prélevé de 200, et Antoine Goya se balade sur le site et il se rend compte qu'en fait, le PDF payant, si tu sais un peu naviguer sur le site, tu peux le choper gratos et il chope le PDF et là, vous allez avoir 2 minutes d'Antoine Goya qui vous parle de l'e-book et vraiment, je pense qu'on va le laisser expliquer, hein, parce que je pense que, vraiment, on est sur des niveaux de foutage de gueule, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, ça a rarement été atteint, hein. Bravo à Thaïs et son équipe, hein, c'est incroyable. Bah, Ça bug. Ça ne dupera ouais. personne. Mais surtout, acheter une tasse, au moins la tasse, elle servira à quelque chose. Ou bien acheter un t-shirt, comme ça, vous pourrez le porter dans la rue et ça vous protégera votre virginité. Comme ça, le sexe opposé ne s'approchera pas de vous. Et après, vous pourrez aller acheter des formations à Thaïs Discussion pour qu'elle Et vous oui. apprenne à séduire les filles. Parce que oui, on rigole, mais Tatiana, voilà, bon, Julien Rochely, bon, c'est encore à peu près propre, hein. Voilà, bon, Tatiana, c'est sur Tipeee, donc bon, elle va forcément payer la TVA. Mais Thaïs, elle, Thaïs Discussion, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend un e-book, je te le dis, il vaut 19,90 € mon e-book, hein. Mais 19 voilà, vu que balles. vous êtes sympa, que vous avez pris mon abonnement à 50 balles par mois, parce que oui, on parle d'un abonnement à 50 balles par mois pour voir quoi, vous allez voir après. Croyez-moi, ça vaut le détour. Donc si tu as pris cet abonnement à 50 balles, tu as le droit d'avoir le livre à 9,90 €, un livre qui fait 37 pages. Incroyable. Et 37 donc pages, du coup, bon, bah, je me 19 suis balles. procuré parce qu'en fait Le le site scam, n'était hein. pas très bien sécurisé, hein. On pouvait fouiller dans les fichiers du site pour récupérer l'e-book directement. Alors maintenant ils sont en panique, ils l'ont modifié, mais bon, ça fait pas sérieux, hein. Ton site n'est pas très sécurisé. Il y a des gens quand même qui disent ouais, je vais mettre ma carte bancaire dedans. Ne faites pas ça, hein. Vas-y, on te Pardon. regarde. Et donc sur cet e-book, il y a de 37 pages, il y a 18 pages de rien. D'accord. Là, je peux pas me striker ma vidéo, hein. Voilà, je T'imagines, divulgue une page, 37 pages, une une page vraie sur deux, page, c'est une page blanche. une vraie page de l'e-book de Thaïs. Putain, c'est vrai que je m'en souviens, mais tous Ah, les mais e-books c'est sont comme ça. mais Tous les c'est e-books de youtubeurs de merde, là, c'est comme ça, hein. mais c'est quelle dinguerie, en fait, de vendre ça à 50 centimes la page Et la écrite. moitié des pages aussi, c'est des photos faites par IA, hein. Ah ouais, non mais voilà, bon bref. J'en ai Donc montré plus Antoine sur Goya, il Twitter avait si fait vous un voulez. thread dessus, Mais mais je voilà, l'ai pas ça c'est une retrouvé. vraie page de l'e-book de Thaïs, c'est une page vide. Voilà. Sur les 37 pages, qui coûte 19,90 €, mais qu'elle vous vend 9,90 € parce que bon, comme elle est bien bonne, Quelle dinguerie. vous avez une page vierge. Incroyable, c'est incroyable. Vous êtes impressionnés, hein. Cette page-là, vous avez été facturé 50 centimes. Acheter ce truc-là, c'est vraiment foutre de l'argent en l'air. C'est vraiment foutre de l'argent en l'air au premier degré. Voilà, si tu dis, j'ai trop d'argent, tiens, j'ai acheté un e-book chez Thaïs. En plus, il y a C'est des ça. illustrations qui sont toutes faites avec Dali. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable de prendre un photographe pour aller faire 2-3 belles photos, 2-3 trucs un peu marrants. Non, c'est tout est fait. C'est-à-dire le machin était généré par l'intelligence artificielle. Le texte, parce qu'avec Paduringue et son équipe, parce que Paduringue il est plusieurs, voilà, ils sont beaucoup, voilà. Ils sont Aya. légion. Voilà, ils ont Aya. passé le texte au détecteur, Grosse au team. détecteur de métaux, mais non, au détecteur d'IA. Bon, il y a des moments où il y a quand même marqué intelligence artificielle. Bon.
Hein, ça, bon, voilà, donc bon. C'est-à-dire, en fait, en gros, il y a un mec, parce que je suis Ouais, quasiment bon, sûr que c'est bref. pas Thaïs qui l'a fait, que c'est un mec qui est derrière. Le mec, il est venu, il a tapé, vas-y. Ah, ça, c'est de la misogynie. Il est sûr que c'est pas Thaïs qui l'a fait, que c'est un Ouais, mec qui est derrière. Ça, c'est de la. Voilà, cancel. ouais. Antoine Goya cancel, hein, misogyne, hein. Attention, hein. Ouais. Rouge-brun misogyne, Attention, Antoine Goya. Antoine Goya. Ouais, ouais, ouais. C'est comme quand il attaquait, les meufs, gauche, gauche Internet 2016, là. Problème avec la Quelle meuf misogynie gauche tout de même. Internet 2016? Voilà. Bon, Quelle tu meuf? sais, il avait son époque, bref. Tu sais, Antoine Goya Origins, il avait une époque, mais après, c'était l'époque où la gauche Internet était pas très maligne, où tu avais les gens qui faisaient des vidéos entières, des vidéos qui sont faites par les droits tardés maintenant, tu sais, à regarder les films pendant des heures et à chercher les micro-agressions, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Ah oui. De s'étonner que dans des films états-uniens nuls à chier, il y ait des représentations genrées, etc., nuls à chier, tu vois. Ouais. Bref, on n'était pas au Devenu- summum de la critique J'ai bien politique. envie de devenir charismatique en 98 jours sans mentir. Alors, le site quand même, les copains et les copines, sachez que là, la version du site que vous voyez actuellement a été quand même largement remasterisée, parce que c'était bien pire que ça avant. Et vous allez voir que c'est quand même, mais regardez, t'as la pop-up qui s'ouvre, nanana, devenir charismatique en 90 jours sans mentir, entre parenthèses. Là, donc vous avez Mécanisme universel de la séduction. c'est ça, l'origin story de Thaïs, des espèces d'images d'IA un peu dégueu. Mais ça pue la même. Mais même, tu vois, ce truc-là, interviewé par Le Figaro, TV Liberté, VA+, Livre Noir, je suis pas sûr qu'elle ait le droit de mettre ça sur son truc, elle Tu met sais, leur c'est comme logo et tout. les fausses pubs sur Internet, c'est vu à la télé, tu sais, c'est vraiment. Ouais, c'est un peu pour ça. Oh putain, il y a les des ceintures masterclass charisme. d'électrode. On peut avoir des masterclass charisme. Ah, Charisme, putain, ça, charisme. c'est. 90 jours pour vous transformer en homme dominant, mais je croyais que c'était génétique. Ah non, 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 C'est Thaïs, génétique, elle mais me tu dit. peux devenir un homme dominant. Mais c'est que toi, t'as les bons gènes de base, pas dû, parce que t'es blanc. Alors j'espère que tu vas pas faire des bébés noirs par contre, hein. Attention, tout le monde t'a à l'œil là, hein. Attention, pureté génétique, pas dû. Et donc voilà, si jamais tu as envie de devenir un homme alpha selon Thaïs, sache que, mais elle le dit, hein, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de thunes. Bon, faut en avoir assez pour payer sa formation, mais pas besoin d'être millionnaire non plus, tu vois. Un petit 50 balles par mois, ça suffit. Et puis, en fait, il faut apprendre à être charismatique. Parce qu'en fait, les meufs, elles s'intéressent pas que à la thune et aux muscles, elles s'intéressent aussi au charisme. Et ce qui est très important, c'est qu'elles sentent que tu les domines. C'est surtout ça le truc, en fait. Voilà. Et tu peux avoir, tu penses, des visios avec elle pour qu'elle t'explique ou pas? Mais oui, attends, tu sais qu'il y a. Attends, mais regarde dans le menu déroulant du site, il y a un truc appelé Thaïs. C'est appelé Thaïs. Non, je t'explique tout. Ouais, je le vois pas, mais faire un don T'as un connexion. menu déroulant en haut. Ouais, mes articles, charisme. T'as pas. Ah putain, t'as pas appelé Thaïs. J'ai trouvé tout à l'heure appelé Thaïs. Il y a moyen d'appeler Thaïs, je vous le dis. Ouais, bah, tu vois, si t'as moyen d'appeler Thaïs, si vous voulez vous lancer sur YouTube et faire des vues, vous payez un truc pour appeler Thaïs, vous enregistrez un peu le truc et vous le publiez. Alors, je pense que c'est interdit par la loi, donc je ne vous incite pas à le faire. Par contre, vous ferez des vues. Et pour tout te dire, à une époque, on écrivait une vidéo sur Loïc Chéniaud avec Antoine Goya. On avait hésité à prendre une consultation avec lui, parce que tu sais, tu pouvais prendre des consultations, il appelait consultation philosophique et tout. Et on s'était dit, ouais, mais il va nous reconnaître, on Attends, va être grillé. C'est celle où il apprenait à allaiter ou pas? Non, mais je pense qu'il pouvait Ah. t'apprendre à l'été pour 50 balles de plus, tu vois. Mais Ah oui. putain, on aurait pris une consultation. T'imagines Antoine Goya en consultation, en consultation avec Loïc Chéniaud. Le truc des Après- enfers et tout, ça aurait été incroyable. Après, tu lui as trop tapé dessus à Loïc Chéniaud, pas dû. T'as épuisé ton quota là, faut le laisser Ouais. tranquille un peu. Bah, de toute façon, il a disparu maintenant. donc bon. Mais c'est ça, faut aller vers des gens, Bah, c'est des pour ça gens qu'on fait qui- Thaïs aujourd'hui. Voilà, du coup, on fait Thaïs aujourd'hui. On montre que c'est pas seulement une meuf qui raconte de la merde sur les relations hommes-femmes, mais c'est surtout une grosse identitaire raciste nulle. Et en plus, une énorme arnaqueuse. Enfin, alors, loin de moi l'envie de me rendre coupable de diffamation, évidemment. Donc, je ne dis pas du tout que c'est une arnaqueuse. D'ailleurs, ce serait vraiment. Je pense que ça pourrait tomber sur le coup de la loi de dire que c'est une immense arnaque à un tel niveau que là, c'est presque du non-respect pour la vie humaine. Je pense qu'il ne faut pas dire ça. Je pense qu'il faut plutôt s'interroger sur la quantité de travail fourni au regard du prix demandé aux gens et peut-être se poser la question de est-ce qu'on ne serait pas dans quelque chose qui s'apparente à de l'abus de faiblesse en fait.
envers un public qui est en difficulté. Mais le pire, c'est ça, tu veux, c'est que je pense vraiment que les gars qui vont aller vers ces trucs-là, enfin, je veux dire, les gens qui vont bien dans leur vie, ils vont pas payer ça. Personne paye ça si ça va bien. Et du coup, c'est des mecs qui doivent se retrouver dans des boucles et qui en plus doivent avoir un lien parasocial un peu chelou avec Thaïs. Et c'est pour ça que c'est elle qui est mise en avant, tu vois. Dit j'avais 18 ans et tout, c'est vraiment son origin story. C'est très centré sur sa personne, en fait, sa personne, son histoire, etc. C'est pas du tout montré comme un parcours de soins avec des. Enfin, ou un parcours d'accompagnement avec des interlocuteurs différents, qui ont des compétences particulières dans certains domaines et tout, pas du tout. C'est vraiment elle, dans un rapport direct à son public, tu peux l'appeler, tu peux. Enfin, il y a vraiment un truc C'est un ouais, mime, quoi. ouais, bah, Non, en vrai, elle vend un peu la même chose que les meufs sur OnlyFans, hein. bah, Elle vend du rapport à elle et tout, parce que je suis désolé. Les gens qui vont sur OnlyFans, j'imagine que c'est pas pour voir des meufs à poil, parce que des meufs à poil, en fait, t'en as plein Internet. C'est pas compliqué de bien voir des meufs à sûr. poil. Donc c'est pour avoir un rapport personnel aussi avec cette personne, lui parler ou des choses comme ça. Donc en fait, ce qu'elle vend, ça s'apparente quand même pas mal à ces plateformes-là. En vrai, bah, alors sans le côté, on va dire, de montrer des images de soi, plus ou moins dénudées et tout, mais dans l'espèce de relation parasociale, un peu, un peu fantasmée, ouais, c'est possible que ça joue, quoi. C'est possible que ça joue et je sais pas quel impact ça peut avoir, tu vois, psychologiquement sur ces mecs. Je sais pas quel en plus, tu vois, soutirer de l'argent dans ce contexte-là, il y a vraiment un truc qui est presque de l'ordre de l'emprise qui est questionnant, en Bah, fait. moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est que, en fait, quand tu fais une vidéo et que tu as 100, 200 000 vues, sur ces 100 et 200 000 vues, tu as forcément, je sais pas, quelques centaines de personnes qui sont un peu mal dans leur peau, un peu paumées Mmh, ou je sais pas trop quoi. Et c'est ces gens-là qui payent. C'est pas des gens mais bien qui sûr. vont, ça va bien dans leur vie, ils Mmh ont mh. des amis, ils peuvent rencontrer des femmes, tu vois. Non, c'est vraiment des types qui sont au fond du trou et à qui elle va extorquer 50 balles misérablement pour leur apprendre à devenir des hommes dominants en 90 jours. C'est ridicule, tu vois. C'est glauque, C'est hein. super triste, hein. Ouais, c'est glauque de fou. Et Ouais, ouais, donc en c'est à fait, moitié tu as eu, profiter de mecs mal dans leur peau, tu vois, hein. bah, ouais, en vrai, enfin bon, c'est vraiment glauque et il y a tout un côté, enfin comment dire? Je pense qu'il y a vraiment des mecs qui sont convertis à l'extrême droite et cetera dans son public, mais enfin ouais, il y a beaucoup de ouais, je pense de solitude, de souffrance humaine et tout qui justifie pas trop de enfin bon, c'est crade quoi, un peu. Et donc voilà, et il se trouve quand même qu'après cette histoire-là, ça l'a quand même décrédibilisé assez fort. Faut quand même dire les choses, ça a fait un bad buzz de dingue son truc. J'ai aucune idée de si ça marche ou pas, mais elle en fait pas tant la promotion que ça, en fait, tu vois? Elle est pas là, dans chacune de ses vidéos à rappeler son site et tout ça, tu vois? Ce qui est quand même assez curieux, tu te dis. Parce que si c'est vraiment son gros projet et tout, elle devrait, enfin, tu vois, le rappeler, en début de vidéo ou en fin de vidéo à chaque fois. Enfin, tu vois, comme toi, tu fais avec le Tipeee, par exemple et tout. Ce qui Bah est pas oui. du tout le cas. Donc ça questionne un peu et donc elle a quand même pas mal perdu en crédibilité et d'ailleurs ça se voit, sur ses stats, hein. Heu, Elle a perdu en nombre de vues, elle a perdu, tu vois, par rapport à une époque où elle faisait beaucoup plus que ça, où elle faisait plusieurs centaines de milliers de vues sur ses vidéos, des 200, 300, 400, 500 000. Là, ses vidéos sont, parfois autour de 100 000, parfois un peu moins, ce qui est, beaucoup moins en tout cas que ce qu'elle faisait avant. Et donc elle tente un peu un repositionnement, et là, elle vient de sortir des nouveaux formats. Alors les 2 formats se ressemblent beaucoup, mais ils sont pas sur la même chaîne. Elle sort une chaîne, qui est une chaîne en fait, qui est une copie très claire de concepts états-uniens que moi j'ai beaucoup vu sur des chaînes de mascu qui sont des concepts. Alors la chaîne, que vous connaissez le nom de la chaîne? Ah la chaîne, tu connais le nom de la chaîne qu'elle a ouverte ou pas? Non, du tout. Pilule rouge. Ah, et Pilule Rouge, si, je connais, en Mais fait, ouais. ouais. Non mais qui est vraiment, enfin, je veux dire, pilule alpha, pilule rouge, red pill machin, red pill truc, Jean-Jacques red pill, Jean-Michel red pill et tout. Enfin, je veux dire, il y a des milliards de chaînes YouTube qui disent toutes la même chose, sur internet qui disent ça. Donc elle a sorti ça, ça s'appelle pilule rouge. Et Et donc puis, le tu sais, principe, c'est Pilule Rouge, attends, juste, c'est trop con. C'est un conseil marketing, hein, que je devrais peut-être pas donner de retard. Ne prenez pas des choses qui sont déjà prises sur Internet. Enfin, ça n'a aucun sens. Si bah tu ouais. t'appelles Pilule Rouge, en fait, tu vas empêcher les gens de te trouver dans l'algorithme et tout. Sauf si tu arrives à avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Parce que quand on tape Pilule Rouge, on va pas tomber sur toi. Donc arrêtez de prendre des trucs qui ressemblent déjà à quelque chose de connu, tu vois.
Mm. Bon, moi, c'est vraiment quasiment la seule chose qui m'est venue à l'idée quand je me suis appelé Paduring. Paduring, j'étais sûr qu'à part l'anti-During, qui est pas un truc très recherché sur Internet, je serais facilement trouvé, tu vois. Après, Mm. c'était peut-être un peu trop précis parce que les gens savent pas l'écrire, tu vois. Mais si demain vous vous appelez, je sais pas, oui, pilule rouge ou truc alpha de la meute, je sais pas quoi. Enfin, vous êtes introuvable sur Internet. C'est ça. Et donc, Pilule Rouge, donc ça, c'est son autre chaîne. C'est pas celle qu'on va regarder là. Juste après, on va regarder une dernière vidéo ensemble, des petits extraits. Et donc, cette chaîne-là, c'est vraiment un copier-coller de concept états-unien. C'est une espèce de table ronde où il y a 4 ou 5 intervenants avec donc Thaïs, un mec qui est manager, qui tient une agence de modèles OnlyFans, mime et tout ça, mais qui trouve que c'est de la merde. Voilà. Et des femmes qui ont une activité mime OnlyFans. Et un autre invité, là, par exemple, il y avait Greg Toussaint, sur celle qui est sortie aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a donc là, dans la table ronde qui est sortie aujourd'hui, pour vous dire, il y a donc Greg Toussaint, Thaïs Descuffon, le mec qui est manager, enfin agent pour meufs Il est qui font du proxénète, quoi, contenu. d'accord. Ouais. Bah, je te laisse ton mot. En tout cas, bon, c'est quand même un positionnement questionnant. En tout cas, quelqu'un qui fait travailler quelqu'un et lui extorque une partie de l'argent qu'elle produit. Voilà. Pour du travail et du sexe. Pour du travail, du sexe. Alors, est-ce qu'on peut mettre les modèles OnlyFans et Mime dans les travailleuses du sexe? C'est un débat. Je pense qu'il y a des meufs qui travaillent là-dedans qui se définissent pas comme ça elles-mêmes. De fait, c'est Ah, bah, quand alors, même un travail. voilà. Non, ouais, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est pas parce que Oui, c'est pas parce qu'elles se définissent pas comme ça oui, oui, qu'on tout peut à pas le fait. définir comme ça, tu vois. Tout à fait. Non, mais Non, mais je après, dis il y a ça des meufs aussi qui pour le le prennent troller parce hyper que c'est un mal. mec qui se dit catho, il est manager OnlyFans au bout d'un moment, et le C'est pire ça. c'est qu'il dit je les manage pour qu'elles puissent s'en sortir. C'est super sympa, ouais, très bien. C'est quoi le prochain truc? C'est le gars, il se met il se met à être vraiment proxénète, tu vois, pour dire ouais, c'est pas pour que les personnes sortent de la prostitution, tu vois. Enfin, ça a pas de sens, tu vois, par rapport à son positionnement Ça. politique. Moi, je m'en bats les couilles que les gens soient sur OnlyFans ou pas, tu vois, c'est pas le souci. Mais quand tu te dis catho et tout, et anti-OnlyFans, être manager OnlyFans pour venir juste extorquer de l'argent sur des meufs sur OnlyFans, c'est quand même honteux, tu vois. C'est ça. Et donc après, il y a 2 femmes invitées là sur l'émission de là. Donc Greg Toussaint, le mec qui trouve ça pas bien mais qui est agent, Thaïs Descuffon, une fille qui se présente comme stripteaseuse et une femme qui se présente comme modèle sur je sais plus quelle plateforme, soit Mime, soit OnlyFans, soit les deux. Et donc ça débat de ça, voilà, de la place. Et ça, c'est vraiment un copier-coller d'émissions américaines où il y a plein d'émissions comme ça, où j'ai l'impression que le principe, alors moi je ne les connais que parce que c'est des mines de react pour des mascus, qui réactent tous au même extrait TikTok d'États-Uniens, extrait de ces émissions-là. Et en gros, j'ai l'impression que pour les filles qui viennent intervenir dans ces émissions, c'est un moyen déjà d'avoir de la visibilité. Parce que leur métier nécessite qu'elles soient connues et qu'il y ait des gens qui s'abonnent à leur contenu, etc. Et qu'elles ont aussi intérêt à dire, comment dire, la plus grosse dinguerie possible. Enfin, un truc qui va faire réagir, qui va créer de l'engagement, qui va faire tourner, quitte à ce que ça soit du bad buzz, tu vois. Euh, et donc, voilà. Et donc, il y a des mecs aux États-Unis qui réagissent à ce qu'elles disent, bien sûr, en étant extrêmement dégradants avec elles, etc., etc. Donc, Thaïs fait ça. Voilà. Alors moi, je trouve ça, enfin, comment dire, moi, je trouve que ça fait de la peine, en fait, d'en être à faire ce type de contenu. Alors là, tu vois, le truc avec Greg Toussaint, là, pendant que avant de faire le live, j'avais du travail domestique à faire. Bref, du coup, je me mets ça en fond, en La x2. meuf exploite Ah, son mec qui fait toute la vaisselle, on l'a entendu tout à l'heure, et là elle dit oui, le travail domestique, blabla, blabla. ah, On sait bien ce qui se passe chez toi. Hein. T'as dit que écoute, ton mec était déconstruit tout à l'heure. Hein. c'est ça, il fait la vaisselle et je plie le linge, tu vois. On est sur cette répartition-là. Bref, et donc j'écoute ça, franchement, j'ai tenu que 10 minutes parce que c'est des platitudes, enfin, je sais pas comment dire, ça n'a aucun intérêt, je suis désolée, hein, ça n'a aucun intérêt. Donc elle a cette chaîne-là et elle a donc toujours sa chaîne à elle, sur laquelle maintenant elle fait des espèces d'entretiens. Et donc là, on va voir un entretien avec un gars qui fait des micro-trottoirs. Bon, concept vraiment jamais vu sur YouTube. C'est le gars qui apparaît dans la vidéo que j'ai appelé ce PNJ de droite quitte la France à cause de Ah, c'est lui? l'insécurité et de la misère sexuelle. Oui, c'est ce mec-là. Ah, c'est le même? C'est ce mec-là. Ce mec est parti en Hongrie parce que quand même ça fait très très peur de marcher dans la rue en France. Tu peux Ah, plus c'est le marcher dans la même rue. gars?
Mais Ah en ouais, fait, alors, moi, en fait, je sors jamais de chez moi, c'est pour ça que, tu vois, je peux rester ici. Mais si tu veux aller dans la rue, en France, c'est plus possible. Tu peux plus trouver une meuf. C'est impossible, tu vois, en oui, France. oui, c'est le gars qui dit qu'en Hongrie, au moins les femmes veulent faire des enfants alors que le taux de fécondité de la Hongrie est nettement en dessous de la France. Et qu'au moins les femmes font du sport alors que le taux d'obésité de la Hongrie est nettement supérieur à celui de la France. Mais oui, d'accord, oui, oui, c'est un mec qui est dans le réel. Mais tu sais que moi, comme quand j'écoute les vidéos, je me mets en général pas l'image. J'ai pas vu que c'était le même gars en fait, j'ai pas vu sa gueule. Mais en général, je fais autre chose en même temps, je conduis ou bref, je fais autre chose. Ok, donc là, on va voir ce gars. Donc on va voir cet entretien. Alors j'ai mis quelques timecodes. Alors l'entretien est d'une longueur. Ça dure 1h40 quasiment. Pour dire les platitudes que vous entendrez toujours sur la droite sur les relations hommes-femmes. Mais vraiment. Alors, en gros, je vous fais un résumé. Au début, le gars arrive en disant que lui, il fait du contenu YouTube parce qu'il a une pensée très très complexe. Il a besoin de de la développer pendant très longtemps et donc YouTube, il préfère. Ensuite, pendant 20 minutes, ils expliquent que eux, vraiment, ils trouvent que ce qui manque, c'est de la nuance en fait. On a vu à quel point Thaïs, c'est vraiment quelqu'un de nuancé hein, sur le spectre, sur l'échiquier politique français. C'est vraiment Madame Nuance, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de nuances, etc. Bon, s'ensuivent tout un tas de platitudes. Alors pareil, hein, la misogynie, c'est parce que les femmes sont misogynes qu'il y a des problèmes entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes ne se comprennent plus. Il n'est jamais, à aucun moment, question de rapports de domination, de rapports sociaux, de position sociale, de conditions concrètes, matérielles, de vie des gens. Jamais, 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 jamais. Et donc, on en arrive à un moment. Vas-y, je t'ai mis un timecode à 43 minutes où ils vont nous expliquer que en fait, ce sont les femmes qui ont le pouvoir dans les relations. Bah, c'est vrai, hein. Ouais, tout à fait. Et donc, on va pouvoir parler de ça. Hop. Il y a Mais il y a beaucoup de règles de toute façon qui profitent aux femmes aujourd'hui dans les relations hommes-femmes. Donc oui, si on ajoute ça, ça va faire elles le ont bordel. clairement, aujourd'hui, les femmes ont l'ascendant total dans les relations, enfin les rapports de séduction. Déjà parce Tu vois, t'as deux personnes qui ont moins de 25 ans, célibataires à la mort, espèce de citadins racelard bizarre et tout, et qui sont en train de nous expliquer comment est-ce qu'on doit faire avec notre famille, tu vois. C'est vraiment... et eux, ils sont dans le réel, tu vois. C'est ça. Eux, enfin, vraiment, c'est une dinguerie, tu vois. C'est des étudiants réac mentaux, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et non seulement ils nous expliquent à nous, mais en plus, ils pensent qu'ils vont pouvoir expliquer à tout le monde et sauver les relations hommes-femmes qui sont en train de mourir. hein. Ils y croient. hein. que les femmes détiennent le pouvoir de donner, enfin de donner la vie, mais aussi de la reprendre. Enfin, je veux dire, un homme aujourd'hui n'a pas son mot à dire dans. De la reprendre. Mais attends, mais t'as Ça veut compris dire ce que quoi ça veut dire qu'elles peuvent reprendre la vie? Tu vois dans pas le de quoi choix, elle enfin, parle de l'avortement ou non. Ah oui, d'accord, je comprenais Bah, pas. bien Je sûr. croyais qu'elles pouvaient buter des gens, les femmes, je comprenais pas. Non, 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 non. En fait, là, la take, c'est ça. La take, c'est que, voilà, les femmes, c'est elles qui choisissent en définitive d'avorter ou pas. Ouais. Et donc, Alors, c'est du Thaïs, pouvoir si tu total. considères on reprend la vie avant la naissance, ça veut dire que tu considères que donner la vie, c'est la fécondation de l'ovule. Si tu considères que donner la vie, c'est la fécondation de l'ovule, c'est ni la femme ni l'homme qui font ça, parce qu'en fait, c'est les deux, tu vois. Donc, tu peux pas dire que la femme a la capacité de donner la vie, c'est ni la femme ni l'homme, tu vois. C'est les deux, en fait. Par contre, si tu es une personne à peu près normale, comme tout le monde, tu penses que donner la vie, ça veut dire accoucher, à ce moment-là, reprendre, ça devrait être post-accouchement, et ça voudrait dire tuer son enfant, ce que les femmes ne font pas, tu vois. C'est un peu bizarre, son truc. Oui, et surtout que là, tu vois, quand elle parle, parce que ça, c'est un truc assez fréquent de dire que, en définitive, lorsqu'il y a une grossesse qui arrive, le choix de la poursuivre ou pas, c'est à la femme que ça arrive en priorité. Enfin, Oui, que le parce choix que c'est les incombe en femmes qui dernier portent recours. les enfants. hein. Mais évidemment, et en fait, tu vas présenter ça comme une inégalité, alors quand même, un rappel hyper utile à répéter tout le temps. Aucune contraception n'est fiable à 100%. Aucune contraception n'est fiable à 100%. Si, être incel et ne pas avoir de rapport. Voilà, alors, ne pas avoir de rapport sexuel, mais à partir du moment où vous avez des rapports sexuels avec une personne dans le couple qui a des gamètes mâles et une personne dans le couple qui a des gamètes femelles, aucune contraception n'est fiable à 100%. Que ce soit le préservatif, qui est une des contraceptions les moins fiables en conditions réelles, 15% de risque de grossesse chaque année. Super, la avec médecin qui 88. lutte pour les drogues et contre les préservatifs. Bravo, Zoé. Non, encore il faut que les gens soient conscients. Non, mais... Les gens soient conscients des risques. Très important. Pilules, on est autour de, ça dépend des pilules, entre 5 et 10%.
Stérilée, on peut tomber enceinte. Je suis tombée enceinte sous stérilée, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Stérilée au cuivre, plus à risque de tomber enceinte que stérilée hormonale. On peut tomber enceinte. Vasectomie, on peut tomber enceinte. Ligature des trompes, on peut tomber enceinte. Bref, les grossesses non prévues sont toujours possibles à partir du moment où il y a des gamètes mâles et des gamètes femelles. Et donc, notamment, vous pouvez par exemple cumuler plusieurs contraceptions, par exemple, pilules et préservatifs masculins, c'est une possibilité. Voilà, enfin, le préservatif masculin seul fait partie des contraceptions les moins fiables qui existent. Par contre, c'est une des seules qui permet de se protéger de la majorité des infections sexuellement transmissibles. Une fois qu'on a dit ça, moi je pense que là, une des règles qu'il faudrait poser dans ces cadres-là, c'est que quand on a des relations avec quelqu'un, de manière, on va dire, répétée, etc., c'est important d'avoir pu avoir cette conversation de si une grossesse non prévue survient, qu'est-ce qu'on fait? Et si vous êtes quelqu'un qui est sûr qu'il ne veut pas d'enfant, par exemple, et que vous couchez avec quelqu'un qui vous dit que potentiellement il veut des enfants, bah, peut-être que c'est pas une bonne idée. Parce que s'il y a une grossesse non prévue qui arrive, et ben, si par exemple c'est la personne qui est enceinte, bah, cette personne peut choisir de poursuivre la grossesse et en définitive, c'est cette personne qui porte la charge de la contraception, c'est cette personne qui porte la grossesse et donc bah, le mieux c'est d'être d'accord. Mais en fait, pourquoi vous couchez avec quelqu'un, qui a dit clairement qu'elle voulait ou non poursuivre une grossesse alors que vous n'êtes pas d'accord avec ce choix-là? Enfin, je pense que déjà, partir de ces 2 postulats, c'est-à-dire la grossesse non prévue peut toujours arriver et donc c'est bien d'en avoir parlé avant et de mettre les choses au clair et éventuellement, beh, de ne pas relationner si on n'est pas d'accord avec l'issue potentielle à donner sur une grossesse non prévue. Ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce qu'il peut y avoir des cas de gens qui disent: «Bah, non, a priori, je veux pas d'enfant» et qui, par exemple, si elles tombent enceintes, bah, décident de garder la grossesse ou à l'inverse, disent: «Ouais, j'en veux bien» et puis, en fait, si elles tombent enceintes, se rendent compte que pour X ou Y raison, elles ne souhaitent pas poursuivre? Et ben, j'ai envie de dire: «Beh, oui, en fait, après, pouvoir potentiellement tomber enceinte, ça expose à plein, plein, plein d'autres soucis, notamment la charge de la contraception et cetera qui très souvent, incombe aux femmes». Et j'ai envie de dire, bah, écoutez, oui, les droitards passent leur temps à dire qu'on n'est pas égaux, on n'est pas égaux, on n'est pas égaux. Et ben effectivement, là, c'est peut-être un des trucs où, en définitive, on a une inégalité profonde entre certains êtres humains qui est que certains peuvent tomber enceintes et d'autres pas. Voilà. Et donc, c'est la personne enceinte qui décide. C'est Désolée. un peu la taille que j'allais avoir parce que il y a un naturalisme inhérent aux droitards souvent qui nous disent ben, c'est comme ça, les choses sont comme ça par nature, sauf que là en fait ils acceptent pas la nature. C'est-à-dire que selon eux, ils devraient dire voilà, bah, les femmes, bon, je dis les femmes parce qu'en général c'est les femmes, évidemment tu peux avoir des hommes trans et tout qui seraient enceintes, mais c'est comme Oui, c'est rare, mais ça pas peut la arriver, hein. majorité, tu vois. Mais voilà, les femmes peuvent tomber enceintes, les hommes non, et ben ils devraient dire bah du coup c'est aux femmes de choisir parce que c'est elles naturellement qui tombent enceintes, tu vois. Et Mmh. non, ils ont pas ce naturalisme-là. Ce qui montre bien un truc, mais qu'on répète tout le temps, c'est qu'ils sont pas naturalistes. En réalité, ils cachent leurs choix politiques en disant que leurs choix politiques sont naturels, ce qui est tout à fait différent. Mmh. Vu que leur choix politique c'est le patriarcat, bah quand la nature devrait dire bah ouais bon c'est les femmes qui tombent enceintes donc c'est les femmes qui choisissent, là ils disent non 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 non, 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 c'est très chiant en fait, les femmes doivent pas choisir parce qu'en fait, voilà, ouais, c'est un peu trop connes pour choisir et la vie, machin truc, est indépendante de la femme. D'un coup, ils deviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins naturalisants, quoi. Exactement. Exactement et donc bon, tu vois, ça, c'est vraiment des alors, on va aller à un autre timecode après, mais alors je vous le dis, elle parle de domination, enfin voilà, de femmes qui ont l'ascendant dans le couple. En gros, elle va dire 3 trucs. C'est plus facile de séduire quand on est une femme que quand on est un homme. Les femmes ont le pouvoir de donner et de reprendre la vie, hein, selon sa formulation. Donc ça, on en a parlé et après, elle dit vaguement un truc, sur, la garde des enfants et notamment le fait que les pères sont, défavorisés dans la garde des enfants. Alors ça, bon, ça mériterait d'en parler en longueur et tout, on n'aura pas forcément le temps d'en parler ici, mais effectivement, quand il y a pas de garde alternée, c'est-à-dire, enfin, quand il y a une séparation avec un couple avec enfants hétérosexuel, et qu'il y a pas de garde alternée, une semaine l'un, une semaine l'autre, dans la grande majorité des cas, c'est les mères qui récupèrent les enfants et les pères, les ont, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, ça c'est le classique, voire même, pas du tout. Et ça, c'est pas lié au fait que, les pères demandent massivement la garde et qu'ils ne le tiennent pas. Dans la majorité des cas, les pères ne demandent pas la garde, en fait. Ça, c'est une première chose et c'est lié à plein de choses et notamment au fait que, heu les femmes ont encore, dans les répartitions de tâches, dans les couples hétérosexuels, une grosse, grosse, grosse partie des tâches liées aux enfants. Les emmener chez le médecin, leur faire à manger, les laver et cetera, s'occuper de leur linge et tout ça, c'est quand même encore dans beaucoup de couples massivement les femmes qui s'en occupent
Et donc, au moment de la séparation, en fait, il y a plein de mecs, ils savent juste pas s'occuper de leur gosse, en fait. Ça, c'est une réalité, hein, je suis désolée. Et ensuite, il existe quand même une part relativement importante, je crois que c'est 15-20%, de gens qui demandent une garde alternée ou une garde pour eux et qui ne l'obtiennent pas et c'est la mère qui obtient la garde. Moi, je peux entendre que ça soit très compliqué à gérer. Je pense qu'il faut pouvoir réfléchir à des moyens que ça se passe bien pour tout le monde. Après, il y a aussi des fois où on n'a pas la garde parce qu'on a fait de la merde aussi, hein. Si on a été, je sais pas, violent avec sa compagne, l'enfant, il est co-victime des violences conjugales. Même si l'enfant n'est pas frappé lui directement, le fait d'assister, de vivre dans un foyer où il y a des violences conjugales, on sait aujourd'hui qu'il y a des conséquences de psychotrauma en fait, hein, sur l'enfant. Il y a aussi des enfants qui ont vécu de la violence directe d'un des deux parents et ça peut justifier que ce parent-là n'ait pas la garde en fait. Donc voilà, quand vous entendez des gars prendre la parole, dire voilà, on m'a pris mon enfant, etc. Bon, on ne sait jamais trop ce qui s'est passé et parfois le fait qu'il n'ait pas la garde, il y a des bonnes raisons aussi. Donc voilà, en gros, sur ce sujet-là et bien sûr, en fait, peut-être qu'on pourrait se poser la question de comment on organise des sociétés où, les pères peuvent prendre, une place, plus importante, auprès de leurs enfants, dès tout petits. Peut-être, par exemple, avec des congés maternité ou paternité, qui soient, plus longs. Alors, c'est pas ce qui est prévu par Macron, hein, pour l'instant. Enfin, le rallonger un petit peu, mais pas tant et d'empêcher les gens qui voulaient s'arrêter longtemps, qui voulaient s'arrêter, prendre des congés parentaux qui durent 1 à 3 ans en fonction du nombre d'enfants qu'on a. Ça, ils veulent virer et mettre un congé, de 6 mois pour tout le monde, avec une répartition toujours inégale entre les hommes et les femmes. Peut-être que, voilà, il y a plein de conditions matérielles qui permettraient de favoriser le fait que les pères prennent plus de place auprès des enfants. Peut-être que c'est aussi aux pères d'essayer volontairement de prendre plus de place auprès des enfants. Alors moi, dans mon entourage, je vois quand même, vraiment une évolution sur ces sujets-là, qui n'était pas le cas avant. Moi, mon conjoint, s'est beaucoup plus occupé de mes enfants que ne l'a fait mon père, de nous. Et mon père, s'est plus occupé de ses propres enfants que mon grand-père, ne l'a fait. Voilà, je trouve quand même qu'il y a une évolution sur ces trucs-là. Mais il reste des inégalités, profondes et notamment le fait, enfin moi je l'ai expérimenté, hein, quand, à l'époque, moi quand mes enfants sont nés, mon conjoint il avait 11 jours, après la naissance. Bon Moi, j'en et ai après il 11 retournait jours. bosser. Bah ouais, 11 jours, J'ai pas vu. 11 jours, J'ai cru que ça enfin s'arrêtait là. Mon conjoint avait 11 jours, tu sais. non, 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 il était tout à fait, majeur et vacciné, mais il a eu que 11 jours de congé, après la naissance de nos enfants. Il est retourné bosser et du coup, moi, toute la journée, je m'occupais de mon bébé, donc je devenais une espèce d'experte de mon bébé, si tu veux et puis, en plus, comme il bossait, la journée, la nuit, quand le bébé se réveillait, tétait et cetera, du coup, c'est plus toi qui t'en occupes aussi et du coup, au final, tu t'occupes beaucoup plus du bébé que lui, donc tu sais mieux faire et puis, après, voilà, tu es seule et tout, tu peux avoir aussi, psychologiquement, ça peut être compliqué, tu peux avoir du mal à te parler. Enfin, comment dire, les conditions matérielles dans lesquelles on met les jeunes parents favorisent aussi une répartition inégale des tâches. Et ça, bien entendu, Thaïs ne va pas en parler parce que Thaïs ne pense le monde qu'en termes d'individus qui ont des instincts biologiques et qui après font des choses bien ou des choses pas bien. Et donc, elle est incapable de penser la structure qui crée certains comportements. Donc, elle parle de domination des femmes dans la relation. Enfin, vraiment, en plus, c'est complètement oublié plein d'autres paramètres. Le fait que les femmes ont beaucoup plus de temps partiel subi, notamment, pour s'occuper des enfants, parce que c'est à elles que c'est alloué. Les femmes sont plus discriminées à l'embauche, pour des raisons notamment de congé maternité et cetera et que si les pères, s'arrêtaient aussi longtemps que les mères, il y aurait peut-être moins, ces problèmes-là. Que, les femmes sont, massivement plus tuées par leurs conjoints que l'inverse, que les femmes subissent massivement plus de viols conjugaux ou de violences conjugales, diverses, que l'inverse. Enfin bon, c'est vraiment faire fi de tout un tas de structures, qui traversent la société et les couples hétérosexuels et que bien sûr, Thaïs, ne va pas, aborder. Bref, voilà, je vous ai fait un petit point conditions matérielles de parentalité. Voilà, moi, ma take, c'est que c'est la droite qui tue la famille, hein. Je vous le dis. Un jour, je développerai là-dessus. La droite tue nos enfants. On va faire une vidéo comme ça. Clairement, clairement. Je continue ici ou je passe au moment où il dit qu'il a baisé 80% des féministes de sa fac de psycho? Tu peux mettre ça. Ah, le gars, quoi, le Tchad. Quel Tchad, hein. Le gros baiser. Hein. Gros herbé. Lui, il a baisé beaucoup de meufs. Hein. Ouais, lui, il est fort. On s'en fout, genre go next, genre c'est tout. Mais je vais te raconter une histoire d'ailleurs où tu me parlais voilà, des femmes qui recherchent aussi ce côté leader naturel des hommes, etc. Quand j'étais en fac de psycho, full gauche, du coup, que des féministes, des progressistes, le patriarcat c'est méchant, l'homme blanc cisgenre est problématique. T'imagines ce gars-là en fac de psycho Et j'étais l'homme à abattre. On avait une matière là-bas qui s'appelait, je me rappelle même plus, mais en gros c'était une matière de débat. Je m'étais positionné comme anti-féministe
Ouais, bon, déjà, je me suis fait huer. Je me suis fait huer, je me suis fait insulter. J'avais eu des profs qui me refusaient en cours. Mais au-delà de ça, c'est que j'étais l'homme à abattre. En fait, il y a des profs qui te refusent en cours parce que t'es anti-scientifique surtout. Je veux dire, t'arrives dans un endroit. Moi, si j'arrive en cours en fac de maths et je me dis anti-algèbre, ben oui, je passe pour un con si tu veux. Tu vois, enfin, il y a des travaux sociologiques quand même sur le patriarcat. C'est pas une théorie du complot. Tu vois, enfin. Il est pas au courant. Putain, je crois qu'il y a eu un raid pas dû parce qu'il y a plein de monde d'un coup, mais je sais pas qui c'est. Let's go, raid de E. Mais Oh, c'est Roro, eux, merci Roro. trop Putain, bien. putain, ça fait trop plaisir. Ça Timère fait trop Roro. plaisir. Nous, on est trop fans de Roro ici. Ouais, on est fan de Roro et on est en train de regarder un gars. Donc on fait un paye ton droitoire spécial Thaïs Descuffon, ouais. Et Ouais. là, elle interviewe un type que j'avais déjà react sur ma chaîne qui était parti en fait en Hongrie parce qu'il y avait trop d'insécurité et de misère sexuelle en France. Et donc le gars nous disait qu'il arrivait pas, c'était impossible de trouver une meuf et tout. Mais là, il est en train de nous expliquer que, bah, en fait, que les féministes quand même, elles aiment les hommes bien forts comme lui. Et donc qu'il a baisé toute la fac de psycho, je sais pas trop quoi. Il a baisé C'est ça. 80% des féministes de la fac de psycho, quoi. C'est ça. Donc, Et là, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Là, il va vous expliquer comment ça se passe quand on est un mascu qui baise les féministes de la fac de psycho. Je recevais des menaces de mort, des incitations au suicide, etc. Donc, il avait une Toujours vie très anonyme, dure. hein, évidemment. Oui. Parce que c'est pas comme si j'étais difficile à trouver, j'étais à la fac. Roro a react ce truc, il paraît, il y a pas longtemps. C'est vrai. Il a react ce mec-là? Ou il a react Thaïs qui interviewe ce mec-là? Parce que la vidéo de ce mec-là qui dit qu'il a quitté la France à cause de l'insécurité et que c'est trop bien parce qu'en Hongrie, on peut se promener dans les parcs sans se faire agresser. Mais t'es là, mais mec, tu vis où? Enfin, à quel moment tu peux C'est pas ça. marcher à Paris dans un Me parc? dire, tu vas au La victime, Luxembourg, quoi. au jardin du Luxembourg à Paris l'après-midi, ça va bien se passer, hein, camarade. Ne t'inquiète pas. Hein. La victime, quoi. Oui, la vidéo en Hongrie, ouais, elle est trop bien cette vidéo en Hongrie. Ah, incroyable. Banger. Hein. Et accessoirement, c'est une des périodes où j'ai eu le plus de succès auprès des femmes. J'étais l'homme à abattre, mais genre j'étais en même temps leur fantasme, tu vois. Le mec un peu plus âgé qu'elle, parce que j'avais fait ma fac de psycho pas tout de suite après 18 ans, j'avais 21 ans. Oula. Ouais. Les tatouages, plus musclés que les autres mecs. Je me suis retrouvé en fait à avoir quasiment 80% des femmes de la fac dans mes DM à me dire bon bah ce soir Voilà. j'ai envie d'elle, bah je prends elle. Oh puis en fait ce soir j'en veux deux, bah j'en prends deux. Voilà. Cette histoire ne s'est jamais passée. Hein. Cette histoire mais- est trop bizarre. Hein. Ah, mais qui Le croit mec à est ça parti de la France à cause de la mise en sexuelle, mais il baisait à foison en fait. 80%. Hein. 80%. Ce soir, j'en 80%. veux deux, j'en prends deux. Voilà. Oh, le Je red suis flag. désolée, monsieur, je ne sais Quand- pas quel est son nom à ce jeune homme. Je suis désolée que jeune homme de rappeler ça, mais 80%, ça fait 4 sur 5. C'est Quentin genre Quentin vraiment Inventino. Hein. beaucoup. Déjà, tu aurais dit 20%, ça aurait été vraiment déjà beaucoup, beaucoup, mais 80%. Et alors, attends, vas-y, tu mets la phrase d'après, tu vas voir, c'est pépites. C'était les courses au supermarché quoi. Et c'était très drôle l'ironie quoi. L'ironie entre Il y avait qu'à se baiser qu'à se baisser pour baiser quoi. C'est ça. le public. Je pense que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Quoi, mais des misogynes? Non, pas du tout. Et puis en même temps, le privé, où toutes ces femmes-là venaient, et souvent avec des kinks très très particuliers, très très dans la soumission. Bien qu'il y en ait qui diront que ça n'a rien à voir, qu'on peut avoir des kinks et être égaux, etc. Quand Pourquoi tu pourrais pas avoir des kinks être égaux? Je Ah, mais comprends attends, pas. écoute le kink, hein, écoute le kink, 80%. Hein. Je comprends rien. Ah, Lui, vas-y, il ferait partie des mecs en sueur avec Greg Toussaint quand Greg Toussaint explique qu'il s'est fait lécher la rondelle. Là, hein. Oula, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ça, pas dû, attention. Hein. t'as les femmes qui me demandent de les traîner en laisse et de les faire manger dans des gamelles, je peux t'assurer Voilà. que tu remets en question tous leurs discours. Ah ouais. Ouais, voilà. Donc, voilà. L'interaction Voilà, est voilà. bizarre. Hein. L'interaction est trop Donc- bizarre. Hein. Donc, alors, est-ce que vous y croyez? Voilà. Alors moi, je ne pars jamais du principe que les gens mentent. J'essaye de leur donner le bénéfice du doute. Et donc, on va se dire qu'il y avait effectivement la totalité de la fac de psycho qui le détestait, qui le menaçait de mort et il n'avait plus le droit d'aller en cours. Mais en même temps, il y avait 80% des meufs de la fac dans ses DM qui, une fois qu'elles venaient coucher avec lui demandaient de les balader en laisse et de les faire manger dans des gamelles. Moi, j'y crois, hein, bien entendu. Je n'ai aucun doute sur cette histoire, hein, vraiment. Et je pense que du coup, c'est très intéressant de venir le raconter à Thaïs Descuffon pour pouvoir en tirer des conclusions générales sur les femmes. Je pense vraiment que ça me semble C'est être pas un lui qui niveau disait de... qu'il voulait être dans la subtilité, dans le détail, pas faire de généralité, je sais pas quoi. Qu'en Exactement, France, on il a était trop besoin- polarisé.
C'est ça. Alors, t'en penses quoi, toi, Padu, de cette take? Vas-y, Bon, dis-nous, alors dis-nous moi, tout. je pense, moi, je te dis la take, tu vois, c'est la règle un peu c'est la règle, d'ailleurs, c'est une règle, je pense, auquel croit Thaïs, c'est que quand les meufs te parlent de leur sexualité, il faut dire qu'elles en font plus que ce qu'elles te disent, tu vois, parce qu'elles ont honte de te le dire. Et quand c'est un mec, il faut dire qu'ils en font moins. Donc il a peut-être baisé une meuf, tu vois, dans la fac de psycho. Peut-être qu'il y avait un rapport de domination ou je sais pas quoi. Et il en a déduit qu'en fait, il pouvait le faire à 80%. Et puis, en fait, cette histoire, à chaque fois qu'il la raconte à quelqu'un, il l'augmente un petit peu. Et donc, du coup, comme il Exactement. sait que là, il est en public et que les gens à qui il a déjà raconté peuvent regarder, il est obligé de tenir la version, tu sais, la plus hardcore qu'il a jamais tenue avec quelqu'un pour que les gens se disent, ah ouais, c'est vrai, en fait, ouais, il m'avait parlé de ça, tu vois. Je pense qu'il y a, Ouais, il y a un truc comme ça, tu vois. un peu ridicule, hein. Bon, voilà. Et donc, du coup, si tu veux, il y a un autre, il y a un autre timecode après. On va plus loin. Alors, je vous avoue que la vidéo, je vous dis, la vidéo de base, elle dure 1h40. Je me Ah, suis tu tout t'es tapé tapé. ça, hein, tu t'es tapé 1h40 Ouais. de vidéo de ce En mec chez x2. Thaïs, hein. Alors, en Ah. x2, bien évidemment. Alors, moi, maintenant, j'ai une maladie. Je suis incapable d'écouter des droits tard, pas en x2, hein. C'est pour ça, tout ce qui est sur Twitch et tout, je peux pas. Moi, il me faut un lecteur vidéo où on peut mettre en x2, sinon je lui pète un câble, hein. Je ne peux pas. Et du coup, donc j'ai quand même écouté ça, mais ça m'a quand même pris 50 minutes de mon temps de vie, hein. Bon, j'étais en train de conduire, mais tout de même. Et Mais donc, c'est vers la marrant, fin, juste, on peut revenir sur ces histoires. C'est trop bizarre ce qui déduit des histoires de king, de domination et tout, tu vois, parce que tu peux avoir un vrai discours par rapport à ça, tu vois, avec des fantasmes et tout. Souvent, bah, tu as dans la vidéo là avec Papacito, tu sais, The Rob et Greg Toussaint. ouais, Genre, comment il s'appelle The Rob, il dit ouais. Enfin, je sais plus ce qu'il dit, mais tu sais, il dit un truc genre en mode ouais, tu lui appuies sur la tête pour qu'elle te lèche le cul, un truc comme ça. C'est un truc ouais, qui est à moitié une agression sexuelle, tu vois. Genre, ouais, carrément. vraiment pas clair du tout, tu vois. Ouais, Et ouais. tu peux avoir un discours sur les fantasmes comme ça de domination, presque parfois de simulation de viol et tout. Je pense qu'il y a un vrai discours à tenir qui peut être intéressant là-dessus parce que ça veut dire des choses, que les gens aiment ça Mm. dans les deux sens, que ce soit des meufs qui aiment ça ou des mecs qui aiment ça. Pas forcément grave, enfin, si c'est consenti, on s'en fout, tu vois, mais ça veut dire quelque chose quand même sur leur psyché, tu vois. Mais lui, il en Dans tire, la ça veut dire que les hommes et les société dans femmes sont laquelle. pas égaux, tu vois, genre ça n'a rien à Oui, voir c'est avec ça. l'égalité en droit, en dignité, l'égalité de fait en tant que personne humaine. Je vois pas le rapport avec les kings des gens, tu vois. Mais on est de toute façon structuré par, enfin, tu vois, quand on parle de culture du viol, etc., ça veut dire que c'est quelque chose qui est très présent dans nos vies et qui s'immisce aussi dans nos manières de penser. Est-ce que du coup, si on était dans une, par exemple, est-ce que si on était dans une société où la culture du viol était beaucoup moins présente, il y aurait moins de types de fantasmes, de soumission, domination, etc. Franchement, je n'en sais rien. Il faudrait, je suppose qu'il doit y avoir des chercheurs, des intellectuels, des philosophes, etc., qui ont réfléchi à ces questions. Moi, j'ai lu notamment le bouquin de Manon Garcia sur le consentement, où elle parle notamment de toute cette question. Enfin, c'est une philosophe, Manon Garcia, qui a écrit un bouquin qui est intéressant sur le consentement et où elle parle notamment de tout ce cadre du BDSM, de cette mise en scène de la violence, mais avec tout un tas de codes justement pour s'assurer qu'en fait on reste dans quelque chose de consenti, etc. Moi, j'ai pas la réponse à ça et j'ai envie de dire, mais en fait, il y a, en termes de discours politique et de conséquences concrètes, il n'y a aucun intérêt à aller dire il ne faut pas avoir ce type de fantasme. Parce que dans l'intimité, les gens vont les vivre, etc. Moi, je pense qu'il faut avoir une approche réduction des risques dans ces trucs-là. C'est-à-dire que quand on parle de ça, si quelqu'un a besoin d'en parler, notamment des personnes qui sont jeunes, qui sont en découverte de la sexualité, je pense qu'il faut, s'ils en ont besoin, hein, donner des outils pour que tout se fasse de manière la plus safe possible, que personne soit forcé, traumatisé, etc. Mais tu vois, sur Greg Toussaint et Papacito, la vraie histoire, c'est que en fait, ça parle de pratiques d'anulingus, en fait, hein. Il y a l'un des protagonistes qui dit qu'il le pratique et les deux autres sont complètement choqués parce qu'en fait, ils se disent qu'un homme hétéro, si jamais on touche à sa zone anale, va devenir immédiatement homosexuel, ce qui vous dit quelque chose de la sécurité de leur hétérosexualité à ces gens-là. Et en fait, ils finissent par trouver ça peut-être acceptable si jamais c'est toi qui forces la meuf. Et en fait, là, on n'est pas dans un truc de fantasme et tout. On est vraiment dans des mecs qui ont des rapports à la sexualité qui sont des rapports de domination, qui ne pensent pas au plaisir ni de leur partenaire, ni du leur, en fait, parce que c'est pas ça leur problématique. Leur problématique, c'est de tenir leur place. Et de tenir leur place d'hommes hétéros dominants. Donc, on ne touche pas à leur anus. Et c'est eux qui forcent. Et c'est eux qui disent ce qu'on fait. C'est eux qui sont à l'initiative. Et donc, ça, là, on parle pas de fantasme. On parle pas de fantasme, là. On parle vraiment de culture du viol. Moi, je veux juste rappeler la statistique la plus basée sur le communisme, c'est que
il y avait eu des entretiens entre, je crois, femmes d'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest, et les femmes d'Europe de l'Est jouissaient plus, hein. Je dis ça, c'est factuel, hein. C'est une statistique sur le communisme. L'Europe de l'Est, les femmes d'Europe de l'Est jouissaient plus. Donc, Je- Alors vraiment, je chat pense que, gauchiste, enfin, hein. je veux voir la méthodologie de l'étude avant de parler de tout ça. Mais Mais bon, non, mais ça dit quelque chose, même tu sais, sur le rapport au monde. Je pense dans des sociétés bourgeoises où il y a un rapport aux autres qui est un rapport de domination, de consommation aussi d'autrui, tu vois. La sexualité apparaît aussi là-dedans, dans tu sais, toute l'histoire du développement de la pensée bourgeoise avec le sadisme, le sadisme, la mm, pensée du marquis de Sade. Ou, mm, moi, j'ai vu l'autre jour, d'ailleurs, très très bonne mise en scène de Don Juan. Bah, Don Juan, il a un rapport, tu vois, à l'autre qui a un rapport de la consommation de l'autre, tu vois, qui est là à vouloir aller. C'est un rapport extrêmement particulier dans l'histoire. mm. Avant le développement de la bourgeoisie, la féodalité, Tristan et Isolde et tout, c'est pas du tout ce rapport au monde-là, ce rapport à l'autre comme ça, tu vois. Bah, dans Don Juan, c'est un gars qui peut pas s'empêcher d'aller partout, qui est insatiable, tu vois, et ce côté domination, vouloir que l'autre soit soumis à soi, a un Ouais. rapport avec la structuration de la société, je pense, tu vois. Bah clairement, clairement. Et après, comment dire, enfin, on est obligé de s'accommoder avec tout ça et d'essayer de faire en sorte Mm. que les choses soient les plus protectrices possibles pour les Oui, autres. mais Mais en tout cas, je eux, dis pas que c'est bien ou mal, hein, c'est pas le ouais, ouais, problème, tu ouais, vois, c'est ça. mais c'est un rapport avec Et, ça, tu vois. et eux, là, Thaïs, c'est le paniqué expatrié en Hongrie. Eux, en fait, la conclusion qu'ils en tirent, c'est ça montre bien qu'en fait, les femmes, elles sont pas fiables pour dire ce qu'elles aiment et pour dire ce qu'elles veulent. Ce qui est un discours avec un sous-jacent gravissime, en fait. On serait dans une société où la violence sexuelle est anecdotique, etc. Bon, tu vois, eux, ils parlent de zones grises où, en fait, parfois, tu consens pas explicitement, mais voilà, en fait, dans un rapport de séduction, une personne peut ne pas sembler très intéressée au départ, et puis la personne continue à discuter, essaye d'aller un peu au-delà, et puis en fait, la connexion se fait et tout. Alors, je veux dire, dit comme ça, formulé comme ça, oui, effectivement, ça peut arriver, mais eux, quand ils arrivent en disant ouais, en fait, parfois un non veut dire oui, parce qu'en gros, c'est ça qui est dit. Alors, ils essayent de mettre vaguement des formes parce qu'ils n'ont pas envie de se faire attaquer pour apologie du viol, etc. Mais encore une fois, on n'est pas dans une société où c'est tranquille, en fait. On est dans une société où l'immense majorité des meufs a vécu de la violence sexuelle gravissime. Et une grande partie des mecs aussi, notamment dans l'enfance et notamment venant de mecs. Donc, tenir ces discours-là, c'est dangereux. Et là, le mec qui nous lance, on est d'accord, son énorme mytho là, sur les 80% qui se font tenir en laisse et je sais pas quoi, et qui conclut là-dessus, C'est c'est-à-dire pas ce en qu'il a dit, fait je fact-check. Il en a tenu en laisse et 80% étaient prêtes. 80% dans ses DM et certaines tenues en laisse avec des gamelles. Voilà. Bon, bref. Voilà quoi, c'est des discours dangereux. Et juste, je voudrais faire un big up parce que ça parle de Don Juan qui est souvent joué en mode comique dans le chat alors que c'est un personnage horrible. Allez voir le Don Juan de David Bobet avec Radouane Leflahi. Radouane Leflahi qui joue magnifiquement David Bobet, qui l'a parfaitement réalisé la pièce. Et Radouane Leflahi qui arrive à la fin pour saluer avec un kéfier. J'ai découvert cet acteur qui est extrêmement bon et qui fait tout un tas d'émissions, d'interviews comme ça sur qu'est-ce que ça fait quand tu es quelqu'un comme ça qui vient d'une famille un peu rebeu, pas forcément riche, avec ta mère qui a 3 boulots et tout, et que tu arrives dans des écoles de théâtre où au final toi tu peux pas te payer un billet, tu sais, pour aller voir un spectacle le soir parce qu'en fait tu es avec des gens qui viennent pas de la même classe sociale que toi et tu dois bosser 2 fois plus, t'as pas forcément les rêves qu'ils ont parce que t'es pas allé au théâtre depuis que t'es tout petit et tout. Et j'ai trouvé le personnage assez touchant en plus d'être talentueux, quoi. Donc n'hésitez pas à aller big up ce genre d'artiste, quoi, qui s'est pas mal impliqué et qui s'implique toujours pour la Palestine en tout cas. Let's go, force à lui. Merci camarade. Du coup, c'est quel timing ton truc? Alors, on peut parler un peu de slot. Alors, est-ce qu'on parle de ça? Je sais pas. On peut peut-être finir. Ouais, les avantages du slot shaming, si ça t'intéresse. Ça parle un peu de body count et tout ça. Tu veux qu'on parle Ouais, de c'est ça? 1h28. C'est Ouais. toujours les mêmes thèmes, quoi, hein. 1:28:34. Non, mais c'est la boucle. Mais si tu savais, ça fait 2 ans qu'elle fait le même contenu, en fait. Ah. Un homme Et qui le les même épousera. contenu que tous les États-Uniens qui disent ça, que tous les masques qui disent ça. Enfin, vraiment, il n'y a aucune originalité, nulle part, dans rien. Et
tout ça en plus avec une miniature dégueulasse. Putain, t'as pas montré la miniature de la vidéo là, mais vraiment ces modes de miniature YouTube dégueulasses là, je sais pas, il va falloir qu'on en parle aussi. Je suis désolée, mais quel est ce choix esthétique en fait, je ne comprends pas. Ah, bon, bref. Et, et c'est un petit peu, tu vois, enfin dans l'ancien temps, on avait un petit peu cette sagesse de différencier ces différents archétypes, tu vois. Il y a toujours eu un peu ce truc de, il y a la mère, et puis il y a un petit peu la pute, tu vois. Et puis, même chez les déesses grecques, t'as comment dire, chaque déesse a une facette de la féminité un peu différente. Et je crois que les femmes, du coup, choisissaient un petit peu celle qui lui correspondait le mieux. Tu vois, t'avais Diane la chasseresse qui est un petit peu le garçon manqué. Tu as Aphrodite qui est vraiment la déesse de la fertilité. Je pense que c'est davantage Le niveau de la femme qui va réflexion. être beaucoup dans cette énergie très sexuelle, etc. Puis après, Mais c'est toujours pareil, ils sont très dans des archétypes, un peu de la culture à moitié légitime, mais nul et tout, on s'en Mais balèque. oui. tu vas y avoir Ah, tu vas voir. Héra ou Junon qui est la déesse mère, et donc elle qui va avoir la stabilité du couple, les enfants, la famille. Et en fait, où tu vois, les femmes finalement avaient beaucoup plus de choix qu'on ne le croyait dans leur comment dire, pas perspective d'avenir, mais Donc là, qu'est-ce qu'elle tu nous vois, en raconte fait, en fait? on n'avait pas la naïveté de penser Représentation. qu'on pouvait être tout et son contraire, tu vois. De toute façon, aujourd'hui, on revient au point de départ où c'est les extrêmes qui sont mis en avant et du coup, c'est très binaire. C'est complètement con. Enfin, Non, vraiment, mais la alors sexualité quand à même. Athènes, c'est pas. Ça les choquerait, hein. Mais bien sûr, alors quand même. Donc elle explique que voilà, il y avait différents modèles de féminité, que d'ailleurs ça se voit dans la mythologie gréco-romaine qu'elle mélange. Bon bref. Et que voilà, et que donc les femmes pouvaient choisir entre différents modèles sans prétendre être tout en même temps. En gros, soit t'étais la pute, soit c'était la maman, mais tu faisais pas les deux, quoi. Et lui, il enchaîne en disant, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les choses sont très binaires et qu'on peut pas faire les deux. Enfin, c'est vraiment, mais cette conversation entre eux n'a aucun sens et aucun intérêt. Et donc là, tu vas voir ensuite derrière, elle enchaîne sur l'intérêt du slut shaming à une échelle sociétale, en fait. Donc le slut shaming, c'est le fait de slut, ça veut dire salope, et shaming, c'est le fait d'humilier quelqu'un, de le montrer du doigt, quoi, en gros. Et donc, c'est le fait de harceler, de violenter, d'humilier une femme parce qu'on estime qu'elle a trop de rapports sexuels, trop d'activités sexuelles, trop de partenaires sexuels différents, etc. etc. De toute façon, c'est où tu es une femme forte et indépendante et tu deviens la caricature d'un homme, Ouais. ou tu es une femme au foyer et du coup tu es oppressé par le patriarcat intériorisé. Voilà, donc lui, il dit c'est que elle a dit complètement, qu'avant c'était bien c'est- parce qu'on pouvait choisir entre les deux, et lui il dit que c'est dommage qu'on puisse plus choisir entre les deux. Bref. et ça, c'est propre à, je dirais, à l'Europe de l'Ouest, à l'Occident en règle générale, tu vois, Europe de l'Ouest, US, etc. Oui. En fait, je pense que les hommes ne devraient pas. Enfin, comment dire. Tu vois, le slut shaming, donc c'est-à-dire la critique des filles faciles, c'est quand même un mécanisme de pression sociale qui pousse, en tout cas, normalement, la majorité des femmes à ne pas adopter ce type de comportement de promiscuité Aujourd'hui, elles sexuelle. sont fières, quoi. Donc, Oui, en fait, aujourd'hui, le slut shaming, c'est fini. Et tu vois, moi, je m'étais. Mais en plus, ils disent ça, mais c'est pas si vrai que ça, je trouve, en plus, tu Bah vois. non, Enfin, bien sûr que non. quelle meuf s'affiche en disant, ouais, je me fais baiser par plein de mecs et tout. Non, ça reste quand même un truc qui est intériorisé chez les femmes, que c'est pas forcément très bien, alors que chez les mecs, c'est plutôt mis en avant, tu vois. C'est pas si vrai que ça, hein. Alors, en réalité, tu vois, parce que eux, faut aussi voir que tous les gens qui font du contenu masculin sur Internet et tout, ils ont un prisme très déformé parce qu'ils réagissent beaucoup à des vidéos TikTok, et notamment avec des femmes. C'est des enfants, quoi, euh, les gars. oui, non, mais oui, c'est des enfants, ils ont Encore un pire, niveau regarde de le clip. réflexion politique d'enfants. Et il y a beaucoup de femmes, et notamment de jeunes femmes sur TikTok, qui ont un fonctionnement de retournement du stigmate sur ces questions. Et qui se mettent à revendiquer, enfin, à dire haut et fort, ouais, ben voilà, moi je. Et du coup, qui vont très loin dans le truc en disant, bah ouais, moi en fait, le seul intérêt d'avoir un mec, c'est qu'il ait plein de thunes. Euh, parce que les mecs, c'est des cons, et le seul truc auquel ils peuvent servir, c'est ça, c'est ramener de la thune. Moi, je suis très jolie, et donc c'est aux mecs de se mettre à mes pieds. Moi, j'enchaîne plein de mecs, etc., qui ont ce discours-là. Qui est un discours de retournement du stigmate, et puis un discours qui va avec un rapport aux relations qui est, on va dire, glauque, d'échanges marchands, etc., qui est exactement celui qu'ils ont, eux, la manière dont ils le voient eux aussi, hein, d'ailleurs, hein, ces extrêmes droitards et tout. Et je sais pas à quel point c'est
le fond de ce qu'elle pense ou si c'était une méthode, on va dire, de visibilité sur les réseaux, de créer du buzz, etc. Parce que ça fait énormément réagir. Et tu as 50 mascus qui vont réagir au même TikTok de la même meuf. Bon, c'est vraiment d'un intérêt extrêmement modéré pour comprendre le monde. Mais eux, en tout cas, ils ont l'impression que c'est ça la vie, quoi. Que la vie, c'est tout un tas de femmes qui ont des. Enfin bon, et j'ai envie de dire, et quand bien même, si elles ont énormément de rapports avec énormément de mecs, qu'est-ce que ça peut bien foutre? Il y a une meuf Bref. comme ça sur TikTok qui est trop, enfin moi que je trouve trop marrante. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais à chaque fois que je tombe dessus, en fait, elle surjoue un peu ce truc-là, et du coup, elle buzz de fou parce que si tu veux, il y a des droitards qui ragent de fou. Genre, elle avait fait croire que, en gros, elle avait un peu vendu son cul sur Internet, genre sur OnlyFans ou je sais pas trop quoi. Elle disait ça comme ça, c'est pour ça que je reprends ce mot-là, tu vois. Mais qu'elle savait pas qu'il fallait payer des impôts et qu'elle avait un redressement fiscal, et elle se filmait en train de pleurer et tout. Et après, t'avais plein de contenus de mascu en mode Il a oui, elle mais pleure tout alors ça. qu'elle a vendu son cul sur Internet et tout. Ouais. Et tu vois, alors qu'en fait, ils se font troller par cette meuf qui est plus intelligente qu'eux et du coup qui fait des buzz sur TikTok de zinzin et tout. Mais t'en as plein des meufs qui trollent à mort. Moi, j'avais vu une meuf qui faisait un tuto comment montrer sa vulve à quelqu'un. Elle dit pas vulve, elle dit touch dans le truc. Oui, Et oui, t'as mais je crois plein que c'est de la même mecs meuf. qui ré Je crois que c'est la même mais meuf. non, mais Elle mais est cette meuf, elle incroyable, est cette meuf et mais tout. c'est trop marrant, tu vois? Ah Et tu ben oui, vois oui, et les direct mecs que qui sont là, c'est ouais, c'est n'importe quoi et tout. et ça ouais, non, mais franchement, t'imagines la meuf, elle fait exprès de montrer sa vulve et tout. Tu es là: Ah oui, «Putain». c'était en gros ce qu'elle expliquait, c'était ouais, comment faire pour faire semblant de montrer Mais sa c'est vulve, ça! Où elle mais dit: «Bah voilà, en pas fait, il y a un intentionnellement, mec tu qui vois. vient, c'est ça, je mets un t-shirt long, puis je mets pas de culotte et là, poup, quand il est assis, je décroise les jambes», tu vois? Enfin, elle le fait de manière bien plus drôle que ce que je fais là Ah actuellement. ouais, c'est trop trop Et marrant. c'est trop drôle, putain, et elle les troll de fou et eux, comme c'est des débiles, ils réagissent, ils réagissent, ils réagissent, donc ça lui donne de la visibilité à fond. Et C'est écoute, trop force drôle. à toi meuf, tu bien plus maligne qu'eux. Force à toi, hein, bravo, et c'est très drôle en plus, cette Ah espèce de bah oui, retour, oui, de c'est manière de hyper marrant. retourner le truc et tout, c'est trop marrant, quoi. Donc et je sais pas si tu as vu les bails de Tanaland, ça te parle ça ou pas? C'était un peu sur TikTok, tu Ouais, dois ouais, voir. j'ai vu ça, ouais. Enfin, j'ai vu surtout des bails de mascu qui réagissaient à ça. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, comme TikTok, censure, des mots, type pute, et cetera. Bon, moi, je l'ai dit, hein, je sais pas si on va se faire censurer, pas du. Moi, je l'ai dit, enfin voilà, des insultes misogynes, notamment en lien avec, les activités sexuelles des femmes. Comme TikTok censure ça, les mecs se sont mis à utiliser le mot tana, pour, insulter les femmes, de pute. Et les femmes ont décidé de retourner le stigmate et de revendiquer le fait de toutes se retrouver au même endroit, qui est, Tanaland, et cetera. Où Polska serait leur présidente, Camarade Polska, présidente de Tanaland. Et voilà, et eux, ça leur fait encore plus péter les plombs, parce que, leur passion, c'est de faire chier les meufs, particulièrement les meufs qu'ils estiment, ne pas rentrer, dans les codes, des bonnes mœurs des femmes. Et pendant ce temps-là, Monsieur Hongrie et Thaïs, racontent qu'il y a plus de slut-shaming actuellement en France. Je ne sais pas dans quel pays ils vivent, en fait, mais oui. Bah, ils vivent pas en France, Oui, c'est peut-être ça. ils vivent en Hongrie. Mais du coup, il y a plus de slut-shaming en Hongrie non plus? Je ne comprends pas. Je croyais qu'en Hongrie, les femmes voulaient toutes faire des enfants, même si le taux de natalité était extrêmement faible. Je ne comprends pas. Positionner en faveur de ce mécanisme-là. Je suis pas en train de dire qu'il faut les lapider, leur jeter des pierres et Merci, les Taïs. harceler. J'adore quand elles se rendent compte qu'elles passent leur temps à critiquer l'islam, je sais pas trop quoi, et qu'en fait elles pensent comme 1% des plus réacs de l'islam, cette meuf, tu sais. Bah oui, oui, oui. Et simplement le Go fait Daesh, hein. d'avoir une mauvaise réputation en tant que femme, ça suffit pour en dissuader beaucoup justement de faire n'importe quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon, bah, t'as l'anonymat des grandes villes, t'as les applications de rencontres qui font que tu peux faire tout un tas de choses sans que personne ne le sache jamais. Et en plus, il y a ce saut moral qui a sauté depuis longtemps. C'est pas vrai en plus, tu vois. Mais Enfin, non. tu te mets sur une application de rencontre dans ta ville, je suis sûr qu'en 2 semaines tout le monde est au courant que t'es dessus, tu vois. Enfin, s'ils veulent le chercher, n'importe quoi. Avec le féminisme et compagnie, qui est de dire, bah, en Mais fait, c'est non, qu'en fait les gens sont pas zinzins. Normalement, si tu te mets sur une application de rencontre, t'as pas des gens qui vont te casser les couilles, tu vois. Enfin, qu'est-ce qu'on C'est a ça. foutu. non seulement C'est ça, c'est ça. c'est pas une honte, mais en plus c'est empouvoirant. Bon, voilà. Mais en fait, à la fois, je pense que ce truc de slut-shaming, c'est une bonne chose quand c'est pas dans l'excès, évidemment. Tu vois, l'idée n'est pas de voiler les femmes, l'idée... Enfin, de toute façon, je pense que Ah l'Occident bah et oui, la... hein. L'idée c'est de Il y pas a le trop voiler les femmes. En fait, il y a le bon et le mauvais slut-shaming, hein. Le bon slut-shaming, c'est quand c'est fait par des blancs, et le mauvais slut-shaming, c'est quand c'est fait par des noirs et qu'après on fait des bébés noirs, hein. Là, c'est vraiment du mauvais slut-shaming, mais le bon slut-shaming, c'est ah putain, bon. En gros, là, vous avez sa take, ça permet de garder, en fait, en gros, je vous le résume très rapidement, hein, mais les femmes,
qui ont eu beaucoup de partenaires sexuels, elles sont plus à risque de tromper leur conjoint ensuite. Alors ça, je sais pas sur quoi ils se basent, j'imagine qu'ils doivent avoir des études et du coup, je veux bien voir la méthodologie parce que les études des droitards, en général, quand on met un nez dans la méthodologie, on fait: «Ouh là mec, globalement ton étude c'est de la merde». Alors que l'étude sur les Heu femmes de l'Est qui jouissent plus, c'est une étude 100%, c'est no fake, hein. Ouais, C'est c'est ça. Alors moi, pas du je veux voir ta méthodologie aussi, hein. c'est C'est dans les 100% no 2 fake, hein. sens. C'est dans les 2 sens et donc voilà et donc en fait, il y a une raison biologique, alors elle explique, voilà, il y a des raisons biologiques. Les mecs, ils font des millions de gamètes, les meufs en font qu'une seule. Comme c'est elles qui tombent enceintes, elles ont besoin d'être plus sélectives sur leurs partenaires et les mecs moins. Donc c'est normal, naturellement, pulsionnellement, que les mecs aient plus de partenaires. Avec qui couchent-ils, du coup? On ne sait pas, hein, a priori entre mecs, vu que les meufs ne doivent pas coucher avec beaucoup de gens. Ou alors il y a une petite partie des femmes qui sont dévolues au fait de coucher avec énormément de mecs, mais du coup, pourquoi on les fait chier? Parce que du coup, elles ont une fonction sociale dans ce système-là. Et donc que les meufs qui ont eu beaucoup de partenaires sexuels, elles sont plus à risque de tromper leur partenaire et donc d'enfanter des enfants qui ne sont pas génétiquement, de l'homme avec qui elles sont. Parce qu'elles se seront fait féconder par un autre homme dans le dos de l'homme, machin. Voilà où on en est. Donc ouais, c'est très, très intéressant. C'est vraiment, ça en dit beaucoup sur, leur vision des relations entre les hommes et les femmes qui est vraiment, qui donne vraiment envie, hein. C'est un plaisir. Heu et ah putain, je t'avoue que là, j'en peux plus de Thaïs là. Je suis au bout de mes capacités. Moi, je suis sur l'étude, donc c'est sorti après dans un, je crois que c'est un bouquin qui s'appelle «Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous socialisme». Ah! C'est un bouquin de Kristen Gotze, Alors gna après, gna elles gna. avaient accès à l'IVG, accès à l'IVG, vachement plus tôt, hein. Les chercheurs restent allemands ont aussi mené toutes sortes d'études empiriques sur la Dans les satisfaction années 20, je sexuelle, en crois. particulier des femmes, dans le but de démontrer la supériorité du socialisme. On a ainsi publié en 84 un ouvrage basé sur leurs recherches sur l'amour et la sexualité des Allemandes de l'Est de moins de 30 ans. Ces dernières étaient, d'après les auteurs, hautement satisfaites de leur vie sexuelle, 2 tiers des jeunes femmes rapportant qu'elles atteignaient presque toujours l'orgasme, et Voilà, 18% c'est le bon d'entre elles critère. disaient l'atteindre souvent. Il y avait un lien entre ces hauts niveaux de satisfaction sexuelle et socialisme qui se caractérisaient par un sentiment de sécurité sociale, un partage des responsabilités éducatives et professionnelles, une égalité des chances et des droits de Let's participer à la go. société et d'y intervenir. Let's Cette étude, elle est peut-être go. fake, j'en sais rien, mais moi je Ouais, considère après, qu'elle il est faudrait voir. totalement no fake. Non, mais notamment le mode de recueil, tu vois? Est-ce que c'est, est-ce que enfin, comment est fait le questionnaire et On cetera? s'en Est-ce fout, on que considère qu'elle est no fake. On considère allez, ouais, cette qu'elle est info me juste. plaît, donc elle est vraie, c'est ça? Cette info me plaît, ouais, c'est exactement ça, ouais. Non, mais en plus, bref, pour conclure, moi, ce qui me saoule en plus avec leur vision du truc, c'est que non seulement c'est débile, mais en plus, ils passent leur temps à dire qu'avant c'était bien et que maintenant c'est pas bien. Moi, j'ai quand même un souvenir, tu sais, le bouquin de Todd, là, qu'il a sobrement sous-titré Une brève esquisse de l'histoire humaine. Je me souviens plus du titre, mais avait déjà sous-titré son bouquin comme ça, c'est quand même une dinguerie. Putain, tu sais, ce bouquin qu'il a sorti là, mais il y a pas très longtemps, là, je dirais il y a 4 5 ans, où il fait Todd? une sorte. Ouais, où il fait une sorte d'historique des données démographiques. Ouais, je Tu vois sais un pas, peu ou pas? Bref, su en su gros, c'est là où il il est un peu parle. transphobe? Non, 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 je crois pas que c'est celui-ci. Et non, non, mais en gros, Todd, c'est quand même intéressant les données qu'il présente parce qu'il donne des grosses, grosses masses de données, c'est intéressant à regarder. Et il parle notamment des taux de célibat, en fait, et notamment en France. En fait, il y avait des taux de célibat, mais monstrueux, genre au 16e, au 17e siècle. Putain, j'ai pas relu son bouquin depuis que je l'ai lu, donc depuis 4-5 ans. Mais je crois que c'était des grands 25% de gens non mariés, en fait, dans une classe d'âge. Donc tu vois, cette espèce de mythe comme quoi avant, tout le monde avait, grâce à la monogamie chrétienne, patriarcale, et cetera, tout le monde trouvait chaussure à son pied. En fait, il y avait plein de gens qui étaient pas mariés et j'imagine que le fait de ne pas se marier, ça enfin, notamment en rentrant dans les ordres, et cetera, ça devait être notamment des méthodes d'esquive. Enfin, je pense aux gens qui étaient homosexuels à ces époques, où ça devait pas du tout être possible de l'être et tout ça, ça devait être des méthodes d'esquive pour ça. En tout cas, c'est pas du tout vrai que 100% des gens étaient mariés et que tout le monde était en couple et faisait des enfants et tout. Et puis sur les couples, sur les vies des gens avant, moi j'ai beaucoup de patientes âgées. Avec mes consoeurs, on a pris l'habitude maintenant de régulièrement interroger nos patients et nos patientes sur les antécédents de traumas, de violences qu'ils ont pu vivre. Et chez les femmes des générations qui ont 70, 80, 90 ans aujourd'hui, en fait, on retrouve des prévalences de violences sexuelles monstrueuses. Mais quand je vous dis monstrueuse, c'est monstrueuse, notamment de l'inceste. Et moi, j'ai l'impression, à vue de nez, alors faudrait qu'on ait des études plus larges, mais sur l'échantillon de plusieurs centaines de femmes qu'on a au cabinet, j'ai l'impression que c'est comparable avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 10%.
les viols par le garçon de ferme, ça c'est un truc qui revient hyper souvent et à des âges très précoces, 12, 13, 14 ans. Des viols conjugaux. J'ai souvenir, j'avais 21, 22 ans, c'était un de mes premiers stages. Je recevais une vieille dame, petite mamie, je sais pas, qui devait avoir 85, 90 ans, aux urgences et je l'interroge sur son environnement familial. Elle me dit qu'elle a 14 enfants. Et moi, j'ai un réflexe qui est de dire waouh, 14 enfants, mais quel courage incroyable. Enfin, et je le pensais sincèrement. T'imagines 14 mômes, putain, le chantier. Moi, j'en ai eu 2. J'ai l'impression que c'est. J'ai l'impression d'avoir fait un truc de ouf. La meuf en a fait 14, quoi. Et là, la meuf, en fait, je n'ai plus jamais dit 14 enfants, bravo, hein, sans poser de questions après, parce que la meuf m'a dit mademoiselle, c'est pas du courage. J'avais juste un mari qui avait la main leste et qui savait pas se tenir tranquille. Et là, tu te dis, ah ouais, la meuf, elle a vécu 30 ans de viols conjugaux avec des grossesses tous les 1 an et demi, 2 ans, avec un mec qui lui tapait sur la gueule si elle voulait pas passer à la casserole tous les soirs, et elle tombait enceinte, et elle tombait enceinte, et elle tombait enceinte. Enfin, toi, ils ont l'air de raconter une espèce d'époque bénie où les femmes étaient heureuses et libres, même si elles avaient moins de droits, où chaque chose était à sa place et la société tournait bien et tout. Mais sérieusement, comme ils sont incapables de se mettre sur des choses concrètes du quotidien des gens, mais qu'ils ne vivent que dans de la pensée, dans de l'idéalisme, etc., ils se rendent pas compte de ça. Et ils se rendent pas compte aussi que ça va être hyper dur de comprendre quels étaient les niveaux de bien-être des femmes et des hommes il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 200 ans, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'avait pas les moyens de mesure qu'on a aujourd'hui, on s'interrogeait pas sur les mêmes choses et tout ça. Bref, voilà, moi ça me saoule en fait, leur espèce d'idéalisation du couple d'avant et tout ça, c'est vraiment un truc de puceaux de la pensée, encore une fois, hein. C'est vraiment des puceaux de la pensée, j'en peux plus, hein. Ouais, bah on va peut-être s'arrêter là-dessus, hein. Moi, j'ai redécouvert Thaïs. En vrai, c'est pas mal de faire un petit, non, mais un petit truc sur tout le parcours. C'est pas déconnant, je trouve. Ça Bah permet ouais, d'avoir une c'est vidéo. Est-ce qu'on en est aujourd'hui, tu vois? Bah, on en est là. Et, alors d'ailleurs, elle buzz pas, hein. 29 000 vues en 3 jours. Je veux dire, c'est pas mal, 29 000 vues en 3 jours, mais je veux dire, pour sa chaîne à 220 000 abonnés, c'est pas ouais, beaucoup, hein. ouais, c'est pas Après, en énorme. même temps, elle interviewe un peu un gars qui est pas très très connu, Ouais, puis c'est qui est normal. vraisemblablement mythomane. Tu vois, voilà quoi. Ah ouais. C'est pas top. Bon, sur Et ce, je voilà. vous invite à vous abonner à la chaîne principale Pas du Ring, PASDUHRING, à cette chaîne-là, et aussi vous abonner au Twitter de Dr Zoé, Zoé-du-bas, et à donner sur le Tipeee si vous le pouvez. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, à bientôt, salut.